que c'est bon ça, Europe, The Final Countdown. Et il est bien sûr 21h sur Utopique, bienvenue. Chantons pour la 3e émission avant la fin. Ils sont là, ils sont à pic. Les chacals sur Utopique. C'était compliqué. Ah, je me suis étouffé. Bienvenue à tous en tout cas sur Utopique les amis, nous sommes les Chacals, on est avec vous tous les jeudis soirs en direct de 21h à 23h, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes bien sûr là avec vous, très heureux, voilà pour la 3e émission avant la fin. 3 émissions, c'est-à-dire qu'il reste jeudi prochain, ce soir évidemment, mais le jeudi 28 sera la dernière émission sur Utopique, les dernières heures même d'Utopique, puisqu'après l'émission du 28, il n'y aura plus rien. Je suis bien sûr comme tous les jeudis bien entouré, puisqu'à ma gauche il y a Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Comment ça va Damien? Ça va Chris? Eh bien ça va de toute façon très bien. Enfin, la forme en tout cas. Oui, la forme. Voilà, passez une bonne semaine. Ah oui. Ah, vous savez pas ce qui m'est... Est-ce que vous avez entendu parler? Il y a eu des inondations là. Non. Si, non mais... Tu nous apprends un truc. Non mais c'est vrai que pour ceux qui habitent pas à Nantes, oui. On a eu lundi... De la pluie. Ouais, un déluge. Voilà. Ah bah il y a eu un mois de pluie en 1 heure, un truc comme ça. Hein. Et bah... à mon boulot, on avait quasiment 10 cm d'eau dans l'entrepôt quoi. Rappelons que oui, tu bosses dans un drive. Ouais, dans un drive et on bosse au sous-sol en fait. Enfin nous. Ouais, donc ça. Mais on voyait, j'ai vu la vidéo que t'avais envoyée. On voyait par rapport au niveau de l'espèce de porte de garage où l'eau qui s'infiltrait et tout, mais c'était hallucinant. Ouais. Et non mais on voyait, il y avait une différence. Enfin de l'autre côté, il y avait genre 30 cm d'eau. Donc mais si on ouvre la porte maintenant, tout rentre. Ah bah oui, tout rentre, hein, c'est mort. Donc fallait mieux pas. Donc voilà, bon bah ça nous a occupé lundi. Ils avaient pas grand chose à faire. Hein. Non. Mais bon, nous sommes là pour vous mettre du soleil dans vos cœurs et notamment grâce à Mathieu. Bonsoir Mathieu. Oh là là. Moi bonsoir. Ça va bien Mathieu? Oui, ça va. Passez une bonne semaine. Oui. Ouais, impec. Pas vivement demain, mais ouais. Ah bah oui, évidemment. Après c'est le week-end. Je crois que ça commence déjà à planter puisque je n'entends pas Clem depuis le début. Bonsoir Clem. Eh bonsoir. Ah si ça marche. J'ai Quelle mauvaise langue. Il écoute. Non mais je me méfie parce que attends, je vais raconter après. Je demande juste à Clem quand même si ça va. Écoute, ça s'est forcément super bien passé. Pourquoi pour ceux qui ne sont pas au courant, dimanche, même samedi dernier, j'ai eu mes 2 médailles d'or en championnat de France pour la fédération de Wushu. Eh bien, félicitations. Avec mes arts martiaux, là. Eh bien, écoute, moi, je dis que c'est amplement mérité. Ouais, bravo. Bravo, Clem. Ça fait plaisir, en tout cas, d'avoir bossé et d'avoir ce résultat-là, quoi. Ah bah, bien sûr. C'est sûr que c'est toujours chiant quand tu bosses à fond et puis que tu te reçois comme quand tu reçois un 2 sur 20. Ouais. Alors que t'as tout révisé. Ou t'arrives 4e, bah, t'as rien. Voilà. Donc, eh bien, bravo à toi, encore une fois. Donc, juste, ce que je voulais dire, c'est que oui, je me soucie de la ligne puisque Orange, voilà, on n'a toujours pas internet. Mais suite du feuilleton, ils sont passés donc mercredi matin pour nous raccorder. Ça y est. Bravo. Moi je dis bravo Orange après plus de 3 mois d'emménagement. Et théoriquement, donc demain je dois passer un coup de fil à l'opérateur pour qu'il active la ligne. Théoriquement, j'ai internet ce week-end. Tu sais quoi? Moi je dis ça mérite bien un petit truc comme ça, tu vois. Bah oui, voilà. Voilà. Ce week-end, je peux te dire que je vais enfin pouvoir me remettre à regarder des séries, à regarder tout et n'importe quoi. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, je me restreignais parce que je me disais, faut surtout pas que je grille trop de data parce que voilà, c'est un forfait 4G, donc limité en data. Mais là, je vais pouvoir binge-watcher à nouveau. Ça fait plaisir. Je te conseille Sense8 à regarder sur Netflix. Mais tout le monde parle de Sense8. C'est quoi le pitch de Sense8? Et le final, le final dure 3 heures. Ah, ils ont fait. Ah, c'est là où ils ont fait 3 épisodes en un seul ou un truc comme ça. Oui, parce qu'en fait, la Netflix avait arrêté la série. Ouais. Sauf que il y avait pas de fin, quoi. Ah oui, c'est un peu con. Et c'est oufissime. Bon, c'est pas regarder avec des enfants. Mais alors, c'est quoi le pitch de la série Vends-la moi. 8 personnes qui sont connectées à travers le monde. Ouais. En fait, ils sont considérés dans la tête, tu veux dire, ouais, genre télépathie. Voilà, c'est ça. Ouais. Ils sont considérés comme l'évolution de l'Homo sapiens qu'on est à l'heure actuelle, en fait.
D'accord. Enfin, non, nous c'est Homo sapiens sapiens, je crois. Oui, voilà. C'est ça. Et ben au-dessus. C'est Homo sapiens sapiens sapiens. Voilà. Donc voilà, il y a tout des réseaux qui veulent les tuer, enfin qui veulent les trifouiller le cerveau, enfin bref. Et voilà. Et c'est trop cool. C'est science-fiction, c'est plus anticipation un peu. Ouais, c'est. Bon après, tu comprends pas toujours ce qui se passe. Ah. Tu dois te dire, oh putain, attends, je vais remettre en arrière où on en est là, mais. Bah je tenterai. Il y a combien de saisons? 2. D'accord, oui, donc c'est assez rapide à regarder. Ouais. Je regarde aussi. Bah c'est les épisodes de un bon 3/4 d'heure, 1 heure, je crois, un truc comme ça. Ouais, on est un peu en mode Casa de Papel. Ouais, c'est à peu près ça. Mais c'est vrai que Casa de Papel, c'est la seule série que j'ai binge-watché avec la 4G et j'ai bien vu ce que ça a fait, ça a grillé toute la data. Donc c'est pour ça. Voilà, j'attends que d'avoir internet et puis advienne que pourra. Question musique dans l'heure, on va s'écouter, il y aura Skip the Use Nameless World dans 10 minutes, on s'écoutera aussi Jessie J avec Domino, il y aura Lenka avec The Show et puis -8 et Myriam S avec Make Your Day, tout ça c'est dans l'heure pour vous. On va parler de plage. Eh ben oui, il pleut en ce moment, mais on va la playa. Voilà. On parlera de plage tout à l'heure. Oh, c'était magnifique. Dans un petit quart d'heure, à la plage, il y a toujours, il faudra compléter. On va faire la guerre des sports parce que ça ne vous a pas échappé. La Coupe du Monde a commencé aujourd'hui. Qui a gagné? J'ai même pas regardé. Russie 2-0. Russie contre Arabie 2-0. Je sais pas, je vais te dire. C'est bien possible. Allez, dis. Et donc, on s'est dit, on va entendre parler de football pendant un mois. Oui. Nous, on adore ça. Bah, je suis fan. On est 4 à 5-0. Putain. Ah, ils ont mis une raclée. 5-0. Ah bah. Le mondial commence bien pour l'Arabie Saoudite. Ah, il y en a qui vont faire un aller-retour, quoi. Allez hop, dans le charter. Mais alors, c'est vrai que moi, en l'occurrence, je suis pas du tout le foot, mais c'est vrai que la Coupe du Monde arrive à peu près à m'intéresser quand même parce que c'est vrai que c'est rassembleur, quoi. Ouais, au bout de la demi-finale, quoi. Oui, c'est ça, moi, c'est ça. Avant, oui, c'est les quarts de finale éventuellement. Ouais, mais ouais, quand ça commence vraiment à avoir de l'enjeu, quoi. Dire que là, tu deviens chauvin à partir de demi-finale. Les poules, tu fais. C'est ça. Ouais. Mais du coup, comme on s'est dit que ça allait parler de foot pendant un bon mois, on s'est dit qu'on allait défendre d'autres sports. Donc chacun a pris un sport. Oui. Ouais. Et on en parlera tout à l'heure. On essaiera de défendre notre pain, quoi, notre morceau de pain. Ouais. On aura aussi le comment vous mangez. Le comment vous mangez. On donnera des aliments. Du pain au manger, sans transition aucune. Bah oui. Voilà. C'est bien fait. Comme quoi. Oh, j'ai foutu un blanc, pardon. Donc non, mais j'avalais ma salive dans le Donc, comment vous mangez? Je vous donnerai des aliments. Faudra dire comment on le mange. Et là-dessus, je pense qu'il y a moyen de se marrer, voire de s'écharper. Ok. Oh là. On va s'engueuler. J'aime bien ça. On aura. J'aime bien quand ça se frite un peu. Il y aura aussi le retour du grand jeu Wikipédia et nouveauté. Oh oui. Ouais. Le grand jeu de l'orthographe. Ah. Je vous expliquerai. Ça va être magnifique. Parce que déjà que j'avais des moins 40 au dicté. Et ben justement, c'est ce qu'on va voir si t'as progressé depuis. Donc on verra ça tout à l'heure, bien entendu. Mais pour l'heure, il faut que nous souhaitions les anniversaires. Oui. Ouais, on voit que c'est la fin de l'année, hein, on est de plus en plus dissipé. Hein. Complètement. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien. Alors, on m'a demandé. Oui. De commencer par une personne en particulier, donc bête et discipliné, je m'exécute. Oui. Alors, c'est l'anniversaire d'un animateur et présentateur français de TF1. Oui, qui a une citation très célèbre d'ailleurs. Ah, bon. Oui, je peux donner la citation? Ben oui. Ah, voilà. Donc c'était Denis Brognard. Et puisque c'est qui va avec. Et puisque c'est Denis Brognard, attention, création originale. Vous n'avez entendu ça nulle part ailleurs. Souhaitons tout de suite en musique, si vous le voulez bien, l'anniversaire de Denis Brognard. Je tiens à préciser que cette création est totalement libre de droit. Voilà. Pour qui veut bien la réutiliser. Voilà. Eh bien, moi je souhaite un bon anniversaire à Denis Brognard. Je suis à 2 doigts de lui envoyer un tweet. Anniversaire. Voilà. Je suis à 2 doigts de lui envoyer un tweet avec la musique. Mais moi je le ferai. On va faire quelque chose parce que si je lui envoie un lien, il va peut-être pas le lire. Par contre, si je lui envoie une vidéo YouTube,
Il y a peut-être moyen, mais faut que je la mette sur Vidéo YouTube. YouTube. C'est un peu compliqué. On va voir ça, mais faut pas que je traîne trop non plus parce C'est que aujourd'hui. c'était jeudi, je crois, Ah, l'anniversaire. c'était. Bah, on est jeudi. Non, c'était mardi, pardon, Non, mardi. c'était le Mercredi. 12, mardi. Oui, donc mardi. Ok. Donc faut pas trop traîner. 51 piges. 51 ans, Denis. Ouais. Ah, On est toujours surpris. bah oui. Mais lui le premier. Hein. Alors ensuite. Alors, un acteur Ouais. surnommé le gnome dans une série. Le gnome. Ah, dans Game of Thrones, Peter Dinklage. Ah, Tyrion. Dinklage. Tyrion. C'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Et il a quel âge Tyrion? 49 ans. Les a eu lundi. Ah, Ouais. En fait, tu peux carrément prendre le sample. Hein. Il a quel âge il a quel âge C'est tu bon, t'es dis? prêt? 49 ans. Ah, bah attends, j'étais pas prêt. Heureusement que j'ai demandé en plus. Tu hein. pars tout là, Chris. Bah oui, je suis Il avait désolé. quel âge? 49 ans. Ah, voilà. Ah, j'ai réussi. Ensuite, un chanteur qui a surtout été donc français, Ah, il est qui a mort. surtout été connu pour une comédie musicale. Ah. On peut plus de ce son. Florent Motte. Non. Toujours en vie ou pas? Oui, bah oui, Oui. quand même. Est-ce que c'est celui qui chantait dans les 10 commandements? Non, Dans Roméo et Juliette? non, Dans Mozart l'opéra rock? non. Bah, il n'a pas 36 000 millions. hein. Avec la cathédrale. Le Roi Soleil. Oui, Donc non, c'était le bossu de Notre-Dame. Ouais, mais Sauf c'est- que non, c'est le Roi Soleil du coup. oui. Ah, Christophe Maé? Non, bah l'autre. Damien, non pas Damien. Alors là, moi pas je vais du dire tout. Damien Sark, Mais mais non, du ça, coup, c'est non, Roméo et c'est Juliette, Roméo et ça. Juliette. Non, comment il s'appelle? Tu me dis que rien ne passe. Nanana, Emmanuel Moir. Voilà. Ah, il a fallu que je chante pour le retrouver quand même. Il aura 39 ans samedi. Ah. Je rigole, mais en fait c'est plus drôle du tout. Ça me saoule. Alors, on va C'est terminer. le comique parce de qu'il est- répétition, on On appelle va ça. terminer parce qu'il est temps, ça se termine parce que le Oui. oh ça faisait le corbeau là, mais c'est pas grave. Alors, une sportive américaine Ouais. et notamment donc le dernier événement sportif avant Avant. la Coupe du Monde, c'était quoi le dernier événement? C'est Roland Garros. Ouais, bravo. D'accord. Elle Alors, fait du tennis. hein, Elle fait voilà, du tennis. tennis. Je veux l'une des deux. Ah, Serena Williams. Bah l'autre, c'est dommage. Vénus. Ouais, bravo. Donc 38 ans. 38 ans pour Vénus. Et ouais, ma gueule. 38 ans. Voilà. C'est tout Et pour elle moi. était à Roland Garros. Ouais. Laurent Elle a Garros, déclaré- ça existe Je pas. crois qu'elle a déclaré. C'est la copie chinoise. Laurent Ragos. Ouais, bah oui. Bon, en tout cas, maintenant que nous avons bien fêté les anniversaires, peut-être que c'est le vôtre aujourd'hui, nous vous le souhaitons bien sûr, bien chaleureusement. D'ailleurs, Denis Bronner va le chanter pour Bon, vous. Denis Brognière. Oui. Ça aussi, c'est la contrefaçon chinoise. Voilà. Donc si c'est votre anniversaire, sachez que vous êtes né la même semaine que Denis Bronner. Oh là, bah pas la même année par contre, je pense pas. Bah ça dépend, si la Oui. personne a 51 ans, C'est vrai. voilà. Oh le petit à la fin. Bah évidemment. Bon, en tout cas, maintenant que nous, voilà, on a bien fêté les anniversaires, il est temps de s'affronter. Allez, je enlève mon casque et je coupe le micro. Eh bien voilà, bête et discipliné. Bien. Puisque je vais affronter donc Mathieu. Ouais. Clem va noter les réponses. Je suis prêt. Donc Mathieu est en train de se préparer. Ouais. Il a ses écouteurs, il a le casque et du coup, eh bien Damien, tu m'interroges quand tu veux. Ok. J'attends que Mathieu. Ah non, soit ah oui, prêt. Mathieu est à Je peine suis prêt. pas prêt, laissez-moi. Alors, on a dit du Kinvey. Oui. Je connais pas celle-là, donc on va mettre celle-là. On sait pas Attends, laquelle il attends, écoute ça en fin de cherche. compte. Ça y est, Fiche de juste là. ce truc. On sait pas. Hein. Bon, c'est en tout cas. Ah, constipation occasionnelle, j'adore. Allez. Ça, je bon, connais allez, pas tu- celle-là. C'est bon, tu nous entends? Ok, c'est bon. Il nous entend plus. Alors, lettre au hasard. T'as vu Chris? Non, tu j'ai l'as pas vu. Ok. Alors, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Est-ce que Clem est prêt? Prêt. Ok. Prénom féminin avec la lettre S. Sophie, Prénom de mec. Stéphane, Un animal. un serpent, Un végétal. Bon, je passe. Un métier. Un spéléologue. Un juron insulte. Salaud.
Ville. Sarthe. Non, c'est pas une ville du tout. Saint-Étienne. Sport. Passe. Célébrité, personnage. Stéphane Guillon. Objet. Un objet, une scie. Végétal. Un végétal en S. Et un sport. Je suis en intense réflexion là. Vas-y. Ah non, c'est pas vrai. Ok. Ah punaise. Non mais je suis sûr que je pouvais en trouver. La lettre S, c'est facile quoi. C'est pas comme s'il existait 10 000 mots avec. Merde. Ouais. Bon, on va faire signer à Mathieu. Ah, c'est bon, Mathieu se prépare. Est-ce que Mathieu est prêt? Non, Mathieu n'est pas prêt. Faut qu'il s'en remette, hein. Allez. C'est bon, t'es prêt Mathieu? Oui. Alors, ça va commencer avec le prénom de fille, la lettre S. Sarah. Prénom de mec. Simon. Animal. Je sais pas. Végétal. Je sais pas. Métier. Putain. Non, ça marche pas. C'est un P. Je sais pas. Scénariste. Ouais, juron insulte. Salope. Ville. Putain, c'est horrible. Je sais pas. Sport. Oh putain. Ah, mais c'est une blague. Je sais pas. Célébrité, personnage. Serena Williams. Objet. Un sécateur. Ouais, animal. Animal, végétal. Oui, il y en a d'autres après. Ville, sport. Ah, c'était horrible. Bah, Ah, j'étais pas dedans là. Non. Voilà, le gong. Oh. Bon. Mais je crois qu'il a le tout plein parce que vous étiez trop à l'aise là, vers la fin là. J'ai pas de tout plein. Bon, ça va. Donc ça, pas de fait que 4 2 euros. ça va. Mais Allez, bon, euros. est-ce qu'il a plus de points que toi? Mais oui, non mais attends, t'as vu comment j'ai hurlé, j'ai galéré là? Ça se trouve, il a galéré aussi, tu sais pas? Oh putain. On va demander à Clem. Allez Clem. Alors nous avons Sophie et Sarah comme prénom féminin, Sophie pour Chris, Sarah pour Mathieu. En prénom masculin, on avait Stéphane pour Chris, Simon pour Mathieu. En métier, Chris a proposé le spéléologue et Mathieu avait le scénariste. Putain, je l'ai cherché. C'est l'égalité homme-femme, puisque pour le juron insulte, Chris a proposé salaud et Mathieu a proposé salope. Nous avons ensuite célébrité personnage Stéphane Guillon pour Chris et Serena Williams pour Mathieu. Moi, ça s'arrête là. L'objet, une scie pour Chris et un sécateur pour Mathieu. Mais Chris avait en plus un animal, le serpent. Oh putain. Donc là, Mathieu est dégoûté. Et Chris avait aussi la ville Saint-Étienne. Ah ouais. En plus. Là, t'avais tous les seins en fait Ouais. que tu pouvais passer. Ah ouais, bah. Et donc c'est Chris qui l'emporte. Et du coup, je te mets 2 euros de plus dans ta cagnotte, Oh bah, je suis Mathieu. à 9 euros, ça va. T'es à 9 euros et ah, tu peux pas avoir 1 euro de plus pour faire un billet de 10. Non, faut pas que je joue la semaine prochaine. Et ni la semaine d'après. Bah, c'est ce qu'on verra. En tout cas, moi, je me requalifie pour la semaine prochaine. La si on joie. fait les comptes, Mathieu donc doit 9, Clem doit 11, je dois 12 et Damien doit 13. Oh, ça me va. Mais pourquoi je dois plus que les autres, moi? Parce Ah oui, que- c'est les 4 euros de la semaine Bah oui, il y dernière. avait les 4 euros, donc voilà. Bon, en tout cas, vrai. question musique. Tout de suite, nous allons nous écouter de la bonne musique. C'est normal, c'est du son qui met de bonne humeur sur Utopic. C'est Skip the Use avec Nameless World. Les chacals sur Utopique. Les chacals, c'est nous sommes là avec vous comme tous les jeudis de 21h à 23h sur Utopic. Et les amis, pour l'heure, il est temps de partir un petit peu... Je m'étouffe en même temps. De partir, disais-je, un petit peu à la plage. Je dois bien avoir une ambiance de plage quelque Oui. part, histoire... Été, une Ouais. ambiance été. Concentrons-nous un petit peu, si vous le voulez bien, sur ce petit bruit. C'est un port plus qu'une plage. Ouais. Ah bah attends, c'est parce que j'ai oublié les vagues, excusez-moi, les vagues. Ah ouais. On a un peu, ouais, c'est un peu mieux. Comme ça, tu dis calmez-vous les mouettes. Et puis là, t'as un mec qui passe qui... Chouchou,
Chichi, chouchou. Voilà, et puis bah du coup Nini. t'achètes comme un ça. beignet à 20 balles. Tu sais pas dans quelles conditions il a été stocké. Surtout que t'as du sable qui a dû passer dessus 20 fois à peu près. Ouais, mais ça croustille, c'est joli, c'est sympa. Ça crois que fait de c'est- la déco. Je crois que c'est du sucre, mais en fait pas du tout. C'est du sable. Donc les amis, nous allons vous demander de compléter. À la plage, il y a toujours. Parce que à la plage, on a moyen de rencontrer quand même 2-3 trucs qu'on voit tout le temps, comme le fameux vendeur de Bah beignets. c'est ce que j'allais dire. Il y a toujours ce vendeur. Genre, Qui te- c'est ce que tu voulais dire. Mais oui, c'est ce qui te fait chier là, qui se passe devant toi. T'as envie de le balancer en fait. T'as envie de dégage. Va-t'en. Non, mais tu sais quoi, on va y revenir après parce qu'on a eu aussi des réponses sur Facebook. Ouais. Mais j'ai une petite anecdote de plage à raconter. Alors. On est Ouais. bien là, franchement, avec les mouettes Ouais. et tout ça. Ça donne envie, hein, vu le temps qu'il faisait aujourd'hui, en tout cas sur Nantes. Temps de merde encore. Toute la grave. semaine on a eu un temps de merde. Il y a que hier, ça s'est calmé, Ouais. mais bon, bref. Ouais. Donc à la plage, il y a toujours Damien. Qu'est-ce qu'il y a toujours à la plage? Il y a toujours les gamins qui font des châteaux de sable, mais genre pas le château genre de pâté. pâté. Non, le truc où le mec il a fait des douves, et il a Mais fait oui. des tours. Le truc qui te prend 3 hectares sur ta plage. Et toi, tu peux plus poser ta serviette. Et voilà. T'oses pas rentrer dans son château. C'est ça. T'enjambes pour accéder à Mais la mer. surtout que quand toi tu fais le château, tu sais, il suffit que tu fasses un petit pâté de trop, le machin il s'écroule tout Ouais. seul. Eux, ça tient. Mais oui. Et puis, tu sais, ils font une douve, enfin. Oui, et puis ils remplissent d'eau. Une creusée entre l'eau et leur truc, et ça remplit tout seul et tout. C'est magnifique. Ouais, la douve automatique, c'était ma fierté quand j'étais petit, moi aussi. Bah ouais, alors que moi, quand je mettais de l'eau avec le seau dans la douve, l'eau elle s'infiltrait dans le sable. Elle restait Ah pas. bah oui. Mais du coup, comment tu veux faire une douve avec ça? Bah en fait, il faut que ce soit les vagues qui t'amènent l'eau dans tes douves. Ouais, il fallait peut-être que je Ça, sois le plus près challenge. bah ouais, peut-être plus près effectivement de la mer. Clem, justement, qu'est-ce qu'il y a toujours à la plage? Ah bah il y a toujours le sable qui s'infiltre partout. Même quand t'es dans l'eau, t'arrives à avoir du sable dans le maillot, je sais pas pourquoi. Ah oui. Ah oui, mais parce que ouais, c'est Alors il y a que le t'as grand fait sable. juste barboter dans les vagues et que t'as quand même du sable qui est rentré. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et le pire, c'est quand tu reprends ta douche le soir, tu te sens toujours un petit peu la peau qui tire un Ah bah petit il en peu. reste. Ouais. Parce Le que t'as sel. pris le Le sel, sel, ouais. voilà. Et du coup, bah, tu te douches, t'as 15 kilos de sable qui tombe, tu sais pas d'où il sort. Mathieu, à la plage, il y a toujours. Moi, c'est les plages, mais bondées. Ah ouais. Le truc, mais typiquement insupportable. T'arrives Tu sais pas où et poser tu ta dis, serviette. bah déjà, tu sais pas où poser ta serviette et tu dis non mais je repars, c'est pas possible. Bah, ça dépend à quelle plage tu vas après. Ouais. Bah Mais faut- ouais. Des Mais fois c'est t'as vrai pas que- le choix. Mais il y en a, oui, Ouais. qui sont plus bondés que d'autres. Non mais regarde quand tu vois la boule, tu vois Ouais, c'est c'est la boule. noir de monde à Ah bah perte voilà. de vue quoi par exemple. C'est la boule. C'est la bolle. Je dirais qu'à Saint-Jean-de-Mont, il y a beaucoup de monde l'été, mais t'as toujours quand même une petite place pour ta serviette. Ouais. Bon, moi j'adore Saint-Jean-de-Mont, donc Ouais. je peux pas dire. Ah ouais. mais non, mais je suis d'accord avec toi. Je peux comprendre. C'est vrai que je suis allé aussi des fois sur des plages en vacances où la plage elle faisait 20 mètres carrés. Et puis du coup, bah t'as déjà 15 personnes qui sont là et puis tu peux pas Ouais. placer. T'oses ta pas te serviette. mettre trop près, tu te dis merde. Bah oui, t'as un espace de sécurité, tu Mais vois, oui. autour de toi à avoir. Même pour les gens, tu vois, ils Ouais. ont pas envie que quelqu'un vienne s'incruster dans leur bulle, tu vois. C'est codé, tu vois. Ouais. Il y a tout un code autour de la plage. À la plage, il y a toujours. Bah moi, je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'était le vendeur justement de chichi, de beignets. Ouais. Une fois, j'ai pris un beignet. C'est vrai, t'as osé faire ça? Ouais, bah il m'a bien coûté cher, tu vois. Tu m'étonnes. Non, on avait eu quelques réponses sur Facebook, donc on avait justement le pauvre vendeur de chichi. Ouais. Ouais, Damien. Non, j'en ai d'autres, hein. Enfin, on T'en en as a d'autres sûrement aussi d'autres. Oui, moi Bah attends, aussi, je vais ouais. lire un petit peu ce qu'il y a Ouais. sur Facebook Bah et puis oui. on va y revenir. Ouais. Le mec qui se croit à la mode avec ses chaussettes claquettes. Bah oui, mais Non, mais ça... les chaussettes à la plage, les gens, arrêtez. Ah bah oui, mais ça sert à rien. Non, ça s'infiltre en fait dans le Bah sable. oui, mais non. c'est pire que tout. Allez-y pieds nus, hein. Même en claquettes. J'autorise les claquettes pour y aller, si vous voulez. Ouais. Mais pieds Bah nus. en fait, surtout quand le sable, tu sais, il a bien Ah, brûlé. Il est brûlant. Grave. Ouais, là, vaut mieux quand même avoir les tongs. Hein. Ouais. 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 Les avions publicitaires qui passent dans le ciel. Ça, c'est vrai que Mais oui. t'en as. Mais ça va, ils sont Putain, pas ça trop fait des bruyants. années que j'en ai pas vu de ça. Ah, il y en a un. Ou des épouse-moi. C'est bon. Ah non. Ah, bon, ça, J'ai ça plus va. vu des trucs publicitaires que des Oui, pouces, non moi. mais bien sûr. Ouais. Du sable dans les chaussures et une serviette humide, bah oui. Les enfants qui crient pour tout et n'importe quoi. Alors justement, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que l'autre jour, on était tranquillement à la plage à Quiberon. Mhm. Voilà, on s'est dit on veut pas avoir trop chaud, tu vois, on part en Bretagne. C'est Ouais. des plages de sable ou de galets là-bas Pour le coup, c'était une plage de sable là-bas. Ok. Et plage très sympa au demeurant parce que t'as les petites trucs qui vendent des chichis Mhm. directement sur la plage et tout, très sympa. Bon bref. Et du coup, on était tranquillement, voilà, en train de se reposer.
Et il y avait un papa qui jouait avec son gamin, tu sais, il s'envoie des passes au ballon. Ouais. Et puis moi je me dis toujours, un jour je vais m'en prendre une. Eh ben ça a pas loupé ce jour. Oh merde. Le ballon sur la tête. Oh merde. Bon, t'es tranquillement en train de faire ta sieste, tu vois, sur la tête. Oh putain. Eh ben je peux te dire que ça fait tout drôle. Ça fait pas trop mal pour le coup, mais ça fait quand même tout drôle. Donc ça te réveille forcément. Ah bah surprendre, tu fais putain, je me suis pris quoi sur la gueule. Mais c'est ça. Donc enfin bon bref, on a aussi la famille Bidochon qui débarque avec ses 36 000 gamins. Oui, et tous les jouets pour la plage qui vont avec, évidemment. Ah bah oui. Il y a 36 000 gamins, mais il y a 50 sauts. T'as la bouée, t'en mets 10 dessus. Mais ils sont équipés parce que c'est souvent eux aussi, tu sais, qui ont la mini toile de tente avec le parasol. Mais ils sont équipés, tu sais, limite ils pourraient ramener leur barbecue de plage, ils le feraient. Ouais. Ah ouais. Ah non mais. Et puis la fille qui secoue sa serviette plein de sable. Ah ouais. Et juste t'es dans le vent, dans le sens du vent évidemment. Ouais. Et toi, Mais oui, tu te prends... comme par hasard tu prends tout. Ouais. Ah non mais c'est terrible. Ah putain. Ah ouais, hein, mais on a des problèmes. Non mais c'est vrai, on est là pour se détendre. T'as un papa qui fait chier avec son gamin parce qu'il est en train de lui faire des passes de ballon. Le gamin il loupe sa passe et du coup tu te la prends sur la gueule. À côté de ça t'as la nana donc qui secoue sa serviette. Bah bonjour les vacances quoi. Grave. Damien, t'en avais d'autres du coup? Oui, il y a toujours donc c'est plus dans l'eau là les gens qui essayent de nager jusqu'à la bouée. Oui. C'est de se la péter. Mais oui, c'est Genre ça. regardez-moi, je suis trop fort. Et En vrai, qu'est-ce que t'essayes de prouver? Et ils reviennent, ils sont. C'est comme ça. ça. J'ai failli Non, me noyer. Le mieux, c'est quand du coup t'as un maître nageur quand c'est sur une plage surveillée qui siffle. Oui, parce Genre, qu'il est non, après non, la bouée. Revenez. Genre le mec qui vous laisse la péter puis en fait, Du coup, il se tape l'affiche. ouais, complètement. Eh, à la plage, qui n'a jamais fait pipi dans l'eau? Ah non, forcément. Tout le monde Bah l'a oui, fait. forcément. Oui. Ah là, on est d'accord. Bah évidemment, on est d'accord. Et qui n'a jamais fait caca dans l'eau? Ah oui, bah non, moi. Ah non. Bah, non mais c'est bon. Ah non mais en plus, Tu vas t'as le trop malheur loin. que le truc il flotte. Merci. Ah une méduse. Non, c'est pas une méduse. Entre l'étron et les algues. Attention, un entre les- requin! Le papier cadeau. Ah regarde. Non oui, non, c'est un étron. C'est pas un requin, c'est l'étron de Jean-Pierre. Là. Non. Avec les enfants, on n'est jamais à l'abri. Hein. Ah bah oui, non mais non et puis c'est pareil, t'as Oh, et toujours. là tu bois la tasse. Oh putain. Ah. Ah non, arrête, je viens d'avoir une image affreuse. Non mais par contre, tu te dis aussi à la plage, t'as toujours aussi les parents qui emmènent pas de maillot de bain pour leurs enfants dès qu'ils ont moins de 4 ans, tu vois. Ah oui, non, Ah oui. mais ils sont à Walpé. Mais je trouve ça gênant moi. Oui, complètement. Je veux dire, en plus des maillots de bain pour cet âge-là, ça existe. Pourquoi ils en ont pas pris? Et les meufs topless. Bah les Ça, meufs ça me topless, gêne, ça me moi. dérange pas. Bah, Non il y a- mais il y a non, des mais- plages nudistes. oui, Mais- non mais je veux dire, ça me dérange Bon, pas moi, le ça me topless dans le dérange pas sens non où plus. pourquoi les nanas, elles auraient pas le droit de découvrir leur sein alors que nous on a le droit en soi. Oui. Moi, ça me gêne pas, moi. C'est le haut, ça me gêne pas. Tu peux. Autant le bas, voilà, bon, je peux comprendre. Oui, Là, non, tu oui, vas ça sur va, la plage oui. naturiste si tu veux aller. Le haut, voilà. ça me dérange pas. Mais généralement, du coup, c'est malheureux, hein. Mais celles qui font ça, elles sont plus toutes jeunes, quoi. Non, mais C'est pour ça que c'est dérangeant en fait. c'est vrai, en fait, Ah, c'est des seins. Ah. C'est pas des gants de toilette. c'est pas des éponges, hein. Non, mais c'est vrai, C'est ça, le tu verras problème. jamais enfin, peut-être que t'en verras, mais c'est rare, une jeune fille dans la fleur de l'âge. Et là, on sait. Avec les seins qui tiennent bien tout seuls. T'en verras rarement topless C'est à la vrai. plage. Tu verras plus des jeunes filles un peu plus âgées Des jeunes filles Dans un leur peu tête. plus âgées. qui ont déjà du vécu et où les seins disent on a vécu aussi. Qui se rappelle de mai 68 où tout était naturiste de toute façon, il n'y avait pas de Donc problème. voilà, on voit plus ce genre de choses. Après bon, on deviendra tous comme ça. hein. Oh merde. Oh putain. Écoute, je te dirai cet été quand j'irai à la plage 2-3 fois, je te dis, on fera un débriefing l'année prochaine sur Future Radio. Ok. On débriefera la plage. Sur le nombre de seins de filles jeunes et de filles moins je jeunes. compterai. Je ferai des statistiques, tu vois. J'enverrai ça au labo et puis Oui, t'inquiète, on a des équipes dédiées à ça au labo. Hein, très bien. Eh bien, qui sont au chômage technique depuis longtemps. ah ouais, bah justement, c'est l'été qui revient, elles vont pouvoir taffer un petit peu. Voilà. Nous les amis, je propose qu'on s'écoute tout de suite Jessie J avec Domino. On va revenir derrière avec le grand jeu Wikipédia. Ouais. Et puis également nouveauté les amis, on va faire le grand jeu de l'orthographe. Ok. On fera ça tout On à l'heure. verra. Mais pour l'heure Jessie J tout de suite sur Utopic, c'est Domino, écoutez ça. C'est un son qui met de bonne humeur. C'est que chez nous sur Utopic, nous sommes les chacals. Les chacals sur Utopic. Nous sommes les chacals, les amis. Vous voulez jouer avec nous? Ben, c'est le moment de nous rejoindre sur le Discord des chacals.
Pour vous y connecter, c'est bien simple. Vous allez sur utopicradio.com/discord. Je crois que ça marche. Dis donc. Dis donc. Parce que je disais tout le temps participer, mais en vrai, vous tapez /discord à la fin. Je suis en train de contrôler en direct pour voir. Eh ben, ça marche. Ça vous envoie l'invitation. Parfait. Oh. Donc vous allez sur utopicradio.com/discord et vous pourrez nous rejoindre directement. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de standard. Vous nous rejoignez direct à l'antenne. On est, voilà, au taquet de ça, puisque voilà, il nous reste plus que 3 émissions sur Utopic, donc c'est le moment ou jamais de foutre le bordel. Grand jeu Wikipédia, c'est parti, on est parti. Le grand jeu Wikipédia. Le grand jeu Wikipédia, je rappelle le concept, c'est un jeu que je conçois en allant sur Wikipédia et en cliquant en permanence sur un article au hasard, et je forme mes questions à partir des articles au hasard sur lesquels je tombe. Il y a 3 personnes ici qui vont s'affronter. Il y a Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir. Il y a Clem. Bonsoir Clem. Bonsoir. Et il y a également Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Qui vont Le mec blasé. donc Bonsoir. qui vont s'affronter autour de 8 questions. Et donc pour chaque question, il y aura un chrono de 30 secondes qui va partir. On démarrera par Clem, tiens, j'ai envie. Ok. Voilà, on tournera Clem, Mathieu, Damien, Yes. Damien, etc. Je prends aussi mon crayon pour noter les points, pour voir qui est le plus cultivé d'entre vous. Et puis, Qui a eh bien, plus de chance c'est un petit peu ça aussi, c'est vrai. Je reprends donc mon chronomètre que je suis en train de... Ça y est, je l'ai mon chronomètre. Hop, le voici, le voilà. Donc, est-ce que vous êtes tous prêts? On est Ouais. prêt. Surtout Allez. Clem. Allez, c'est parti. Première question, le chronomètre part à l'issue de la question. Clem, à quelle espèce animale appartient... Alors, je rappelle aussi que je donne des indices au passage, Ah oui, qui nous servent ou pas. qui peuvent servir, mais pas tout le temps. Donc, à quelle espèce animale appartient le macaron? Indice, on peut certainement en trouver dans les jardins de l'Élysée. C'est parti, 30 secondes. Clem. C'est un oiseau. Non. Mathieu. Des taupes. Non, Damien. Des insectes. enfin, Non, Clem. Ce qu'on n'a pas dit. C'est un lapin. Ce n'est pas un lapin, Mathieu. Un serpent. C'est pas un serpent. Un canard. C'est pas un canard, Clem. C'est un chien. C'est pas un chien, Mathieu. Un blaireau. C'est pas un blaireau, Damien. Un cheval. C'est pas un cheval. Un lion. Clem. Une poule. C'est trop tard. C'était de la famille des gastéropodes, les escargots, en l'occurrence. Il y a une race d'escargots qui s'appelle les macarons. Ok. Ça m'a fait marrer quand je suis tombé sur cet article. Donc, pas de points pour cette première question. Nous redémarrons avec Clem. C'est parti. Deuxième question. Dans quel département se trouve la chapelle Saint-Hérard? Indice qui s'affiche en bas de votre écran chez vous. Indice, c'est dans la moitié est de la France. C'est parti. 30 secondes. Département. Clem. La Savoie. Non, Mathieu. L'Isère. Non, Damien. Mes départements horribles. Dans l'est de la France. Lyon. Non, Clem. Le Bas-Rhin. Le Bas-Rhin, c'est une bonne Oh là réponse là de Clem. C'est inadmissible. Ah, j'avais aucun espoir et pourtant c'était ça. Et pourtant, c'était ça. Un point pour Clem. On repart donc avec toi à la troisième question. À quel genre musical appartient la chanson Mama Tried? Indice, elle a été enregistrée par Merle Haggard. C'est parti. 30 secondes, Clem. Du jazz. Ce n'est pas du jazz, Mathieu. Du R&B. C'est pas du R&B. Du reggae. C'est pas du reggae, Clem. Du rap. C'est pas du rap, Mathieu. L'électro. C'est pas de l'électro, Damien. Du rock. Non, Clem. De la soul. Non, Mathieu. Du métal. Non, Damien. De la pop. Non, Clem. Du chant lyrique. C'est pas du chant lyrique, Mathieu. Du classique. C'est pas du classique, Damien. Du vocodeur. Non. Genre la Mathieu musique, du funk. Bon, j'ai pas eu le temps d'interroger Oh, c'est pas grave, Clem. on reprendra à Damien. On plutôt, reprendra à c'est bon. Damien, c'est ça. Et c'était de la country. Ah. Ouais, Country d'accord. music. Ouais, ok. Quatrième question, on repart donc avec Damien. Ouais. En quelle année est sortie la chanson Goodbye My Lover? Indice. L'interprète est James Blunt. C'est parti. Ah bon? 30 secondes, Damien. Oh, putain. 2002. C'est après, Clem. 2004. C'est après, Mathieu. 2007. C'est avant, Damien. 2006. C'est avant, Clem. 2005. C'est une bonne réponse Ah. de Clem. Enfin bon, en attendant, j'ai donné l'indice, hein. T'avais une chance sur deux, Damien. Bah, t'es passé à Merci, côté. merci. Bah de rien.
Nous repartons avec Clem pour la 5e question déjà. Sur quelle console de jeu est sorti, c'était la seule au passage, sur quelle console de jeu est sorti le jeu You Sing Indice? Son lancement mondial était en 2009, c'est parti, 30 secondes. Clem, on joue avec toi. La Wii. C'est une bonne réponse de Clem, qui vient d'exploser à l'instant le chronomètre. On s'est regardé avec Mathieu, genre bon bah on arrête. Hein. On repart avec Clem, qui plus est. Donc c'est parti, 6e question. Combien d'épisodes compte la web-série Ploop Indice? Elle compte 8 saisons, c'est parti, 30 secondes Clem. Combien d'épisodes? 72. C'est moins Mathieu. 48. C'est moins Damien. 30. C'est plus Clem. 35. C'est plus Mathieu. 42. C'est moins Damien. Oh bah non, 40. C'est une bonne réponse de Damien. Mais attends, après, si vous êtes, Bravo. tu trouvais facilement après. Donc elle compte en l'occurrence 5 épisodes par saison, donc 5 x 8, 40. Damien, quelle célèbre chanteuse américaine a composé la chanson You Plus Your Hand? Indice, la chanson s'est quand même retrouvée 11e des charts en France en 2006. C'est parti, 30 secondes. Rihanna. Chanteuse américaine. Non, c'est pas Rihanna. Clem. Britney Spears. Pas Britney Spears. Mathieu. Katy Perry. Non, Damien. Madonna. Non, Clem. L'autre là. Je m'y connais vachement en chanteuse américaine. Elle est connue celle-là. Lady Gaga. Non, Mathieu. Beyoncé. Non, Damien. Pink. Pink, bonne réponse de Damien juste avant. bravo. Sur le gong. Juste avant le gong, ouais. Allez, Damien, dernière question. Combien d'habitants comptait la ville de Chatte en 2015? Quel article au hasard. T'as vraiment eu de la chance. Hein. Ah oui, j'ai eu de la chatte, comme on T'as dit. eu de la chatte. Indice, elle se trouve dans le département de l'Isère. C'est parti, 30 secondes, Damien. 320. C'est plus, Clem. 15 000. C'est moins, Mathieu. 1200. C'est plus, Damien. 2400. C'est plus, Clem. 5 300. C'est moins, Mathieu. 3800. C'est moins, Damien. 3000. C'est moins, Clem. 2800. C'est moins, Mathieu. 2005. C'est moins, Damien. 2004. Tu 100. l'as déjà dit, c'est plus, Clem. Ah bah. 2472. C'est plus, Mathieu. 2482. Eh bien non, c'était 2496 la réponse. Ça, j'ai eu peur que j'allais dire 83, un truc comme ça. On l'avait sur le bout de la langue. Faisons les comptes. Mathieu Bull. Mathieu 0. Nous avons 2 points pour Damien et c'est Clem qui remporte Bravo. le grand jeu Wikipédia. Bravo. Avec combien de points? Avec Je tiens 3 à remercier ma famille. Je tiens à remercier mes amis. Magnifique. Donc, eh bien, on va revenir après. Bah tiens, qu'est-ce qu'on va s'écouter tout de suite? C'est Lenka. Oh, c'est trop mignon cette chanson. Oh. Bah oui, regarde. Lance la musique. Elle va commencer à chanter, c'est pas grave. Mais lance quand même la musique, tu vas voir, c'est trop mignon. Ah oui. C'est mignon, c'est Lenka avec The Show. Et on vient juste derrière avec une nouveauté, le grand jeu de l'orthographe. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. @leschacals. Les Chacals. Eh ben oui, vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux. Allez-y les amis, en plus sur Facebook, on a lancé le jeu concours pour que vous puissiez remporter une Wonderbox. Wonderbox Escapade en duo. On fera le tirage au sort le 28 juin. Pour pouvoir la gagner, il faut liker la page, Les Chacals en l'occurrence. Hein. Il faut partager la photo de la Wonderbox et commenter la photo pour dire ça y est, c'est fait, pour qu'on puisse venir contrôler si vous avez bien fait tout ça. Ce sont les 3 conditions sine qua non pour peut-être remporter la Wonderbox. Le tirage, je rappelle, ce sera lors de la dernière émission le 28 juin. Tout de suite, petite nouveauté, le grand jeu de l'orthographe. Ouais. Comme nous n'avons pas de jingle, on va le faire comme d'habitude à la bouche. Parfait. Le grand jeu de l'orthographe. Je rappelle le principe du grand jeu de l'orthographe. Enfin, je rappelle, je vous l'énonce surtout. Nous allons avoir 8 mots. J'ai 8 mots, voilà, dans ma liste. Et donc, en fait, à tour de rôle, vous allez donner une lettre dans l'ordre du mot à épeler. D'accord? Donc, par exemple, si je fais épeler avion, Damien dira le A, Clem dira le V, Mathieu dira le I, Damien dira le O, Clem dira le N. On est d'accord. Le mot est terminé, tout le monde a gagné, pas de On est les problème. meilleurs. Par contre, si jamais donc là là. AVI, si jamais Mathieu avait dit un Y, On sait jamais. eh bien Mathieu aurait été éliminé d'office. Ah là là. Ok. Eh ouais.
Donc, On va rester Soyez concentrés là. soyez bons sur l'orthographe. Eh bah, tu vas. Clem, je vais te demander de jurer, de lever la main en l'air et de dire « Je jure, je ne cherche pas le mot sur Google ». Lève la main en l'air et dis « Je le Je ne jure cherche pas le mot sur Google. ». Et dis « Je le jure Je le jure. ». Très bien. Tu m'as mis ton honneur en jeu, hein, quand même. Donc, eh bien, nous sommes partis. Il n'y a pas spécialement de chrono. On fait ça à la cool. Donc, nous allons commencer par Damien, du Ok, coup. Et voilà. nous allons commencer avec le mot euphémisme. Oh putain. Un E. Un E. Ensuite, Clem. U. Mathieu. P. Damien. H. Clem. E. Je précise, on s'en fout Oui, des oui, accents. les accents, et ouais. Mathieu. Bah M. Damien. I. Clem. S. M. Mathieu. E. C'est une bonne réponse. Voilà, premier On mot. est passé. On a fait le premier mot. Je le sens un peu stressant ce jeu, je me trompe. Donc nous sommes arrêtés sur qui? Qui est Damien, Damien qui a fait le. C'est moi qui ai fait le E. T'as fait eh ben on repart avec toi. Encore? Ah non. Ouais, rhododendron. R. Clem. O. Eh bien Clem est éliminé. H. Ça H. Il y a un H Ah, merde. en deuxième lettre, Putain, donc bon, je c'était pas deuxième l'appelle. parce que je l'aurais pas mis. Hein. J'appelle le mot R-H-O-D-O-D-E-N Non, D-R-O-N. mais celui-là, il aurait été impossible à trouver. Ça se joue désormais entre Mathieu, qui était du coup après Clem, et Damien. Nous Alors. arrivons avec le mot coccyx. Coccyx, Mathieu, c'est parti. C. Damien. O. Mathieu. C. Damien. Ah, je sais plus. X, non? Non, pas ici, non, non. Je sais plus. Faut que tu dises une Mais lettre, oui, hein, dis. c'est vrai J'ai que dit. ça soit rien. Hein. Si, j'ai dit X trop tard. De toute Donc façon. C-O-C-X. Ouais, non, mais non, c'est. Eh bien, Damien est éliminé. Eh, c'est trop court ce jeu. Il faudrait peut-être faire deux chances. C'était. Oui. Ça dépend des mots que tu choisiras. Bon, Et on moi va faire les j'essaie de sauts. faire le Pour la prochain tout suite. seul. Allez, Ah, eh bien, bah, faisons ça. finissons quand même coccyx, merde. Alors, Oui. finissons coccyx. Du coup, bah, de toute façon, je vais donner, puisque j'avais donné pour rhododendron. Coccyx, c'est C-O-2-C-Y. Ah, Oh putain. Ah, oui, d'accord. YX quand même. Celui-là au Ah oui. Scrabble, il explose Ah ouais, tout le monde. ouais, grave. J'hésitais avec Beaucoup le de triples. deuxième Oh, C. J'aurais dû mettre. Alors, le mot que tu veux faire tout seul, Mathieu, ça sera dialyse. D-I-A. Hmm. L-Y-S-E. Eh ben, c'est une Allez Mathieu. Non, rhododendron tout seul, allez. Bien. R-H-O-D-E-N. Non. Voilà. Ah merde, j'ai oublié. Ah oui, j'ai oublié un do. Non, mais par contre, et puisque t'es bien parti, Mathieu, sur dialyse, Vas-y. protubérance. Qu'est-ce que ça veut dire déjà C'est un truc qui dépasse. Protubérance. Genre ta tête, c'est une protubérance de ton corps, tu vois. Oui, Bah, grosse protubérance. P-R-O-T-U-B-E. Oui, oui, oui. H-E-R-N-C-E. Oula. Un H? Pourquoi? Protubé. Mais attends. Bah non, P-R-O-T-U-B-E-R-E-N-C-E. Eh bien, c'est un A et pas un E à la fin. Bah déjà, je savais même pas ce que ça voulait dire, alors je partais mal. Bon, eh bien, vous savez quoi? On va faire les trois avec tout le monde juste pour le sport, les trois derniers. Allez. Allez. Allez, on repart avec, bah tiens, Mathieu aussi. Occurrence. A. Ça commence très Ah mal. merde. Une occurrence. Ah, en l'ocu. Oui, en l'occurrence, comment tu l'écris? O-2-C-U-R-E-N-C-E. Non mais. Oui, non. Ah C'est ça le merde. piège. Ah je pardon. crois. Bon, c'est pas Les grave. deux C. Non, mais pars avec le O. Il a pas compris le principe Ok, du O. jeu. Pars avec le O. Damien. C. Clem. C. Mathieu. U. Damien. R. Clem. E. Eh bien non, c'est un R. Il y a deux R et deux C dans occurrence. Ah. Ah, ouais. Fallait le savoir. Donc 2C, 2R, E-N-C-E à la fin. Clem. En fait, tu peux Oui. éliminer deux personnes rien que sur occurrence. Donc bon, Ouais. vu qu'on était trois à jouer. Ouais, mais dès qu'il y en a un qui est éliminé, il a fait, le mot est terminé, quoi. Oui, voilà. Clem, on repart avec toi pour le mot Pyrénées. P. Oui, Mathieu. Y. Damien. R. Clem. N. Ah, bah non. Attends, Pyrénées. je sais même pas où on est rendu. Non, Donc bon. P-Y-R. Moi, si je le visualise pas, de toute façon, ouais. P-Y-R, après. E. Ouais. Mathieu. Oh putain, attends. On est à Pirée, quand même, c'est pas compliqué, il y a 4 lettres. Bah. N. Ouais, Damien.
N. Eh ben non, il y a qu'un seul N à Et il y Pyrénées. a 2 E à la fin. par Oui. Voilà, et ES. Ouais. Et enfin le dernier, celui-là, c'est pour le sport aussi. On va repartir avec Damien, anticonstitutionnellement. Ah. Clem, N, Mathieu, T, Damien, I. Clem, C, Mathieu, O, Damien, N. Clem, S, Mathieu, T, Damien, I. Clem, T, Mathieu, Damien. E. Attends. ouais. C'est pas où on en est. mais attends, mais On est à anticonstitu. Anticonstitute. Mais il est simple. Non, on est à anticonstitu. J'ai dit E. Non. Oui, mais c'est y pas a un pas E. de. Pourquoi tu veux mettre un E là? Il a dit, j'ai dit U. Mais Damien a perdu de toute façon, hein. Puisque c'était anticonstitutionnellement. Ah, c'était pas le mot que j'avais en tête. Ouais, on était Non, rendu mais en là. plus, il l'écrit. Mais non, j'avais T'es pas parti sur quel j'avais mot Anti-constitution. Hein, Non. merde. J'avais anti-consti... Non. Non mais j'avais pas le Ah. On avait pas le même mot. Attends. Bah, anticonstitutionnellement. Bah il manquait un bout Donc- du mot en fait. Eh, sans regarder ANTI. Attends, ANTI, CONSTI, TU, TIO, 2N, 2L, EMENT. C'est ça. J'étais rendu à la fin moi. Allez, bleu. Voilà. Bah oui, bah t'as zappé un peu trop de lettres. Bon, en tout cas, les amis, eh bien, on va peaufiner un petit peu les règles, je pense, du grand jeu de l'orthographe pour l'année prochaine, parce qu'il reviendra l'an prochain, ce jeu. Oh non, non c'est bon. Ah si. Oh, Mais des mots faciles genre maison. Ah, si. Maison, avion, chat, ça va. Chien, si ça fonctionne. Pourquoi pas Y? C'est on y va, tu vois. Ouais. Ah bah ça, il sait l'orthographier, Damien. Ah, bite. Bon, en tout cas, Sexe. C'est rapide et c'est facile. on va écouter du son qui met de bonne humeur tout de suite. -8 et Myriam S et Make Your Day. Et derrière le fake ou pas fake qui sera de retour. Faut que je vous parle des infos aussi. J'ai pas encore donné d'infos. Et on aura également la guerre des sports. Je vous reparle de ça. Bah tiens, même tout de suite, j'ai 2 secondes. La guerre des sports. On va entendre parler de foot pendant un mois. Bah nous, on va défendre d'autres sports. Nous sommes les Chacals. On est là avec vous jusqu'à 23h. Tous les jeudis soirs, retrouvez les Chacals sur Utopique. De 21h à 23h. Eh bien oui, il est 22h. Eh bien on est à la cool 22h. C'est Mais la oui. meilleure heure pour faire le fake ou pas fake. Damien, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi je dis que t'as plutôt raison. Eh bien faisons ça. C'est parti. Fake ou pas fake? L'intro de plus en plus longue. C'est ça. À la fin, il va faire sa chronique à 23h. Bon moi ça me gêne Ouais. pas. Fake ou pas fake, je rappelle les règles. Oh, est-il nécessaire de les Est-il- rappeler vous savez quoi, je ne Mais rappelle oui. pas. Aujourd'hui, pas de règles. Oh, Jusqu'à la fin de la saison, je rappelle pas les règles. Oh, le thug. Oula, je tombe. Reste avec nous. Hein. il y a plus de, les traditions se perdent quoi. Complètement. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le premier jour du début de la Coupe du Monde. Oui. Mhm. Et vu que c'est la Coupe du Monde, j'ai une info. Coupe du Monde. D'accord. Bah, Donc, sur les 20 dernières éditions, Oula. Ça commence à remonter loin tout ça. donc de la Un Coupe siècle. du Monde. Enfin, à peine un siècle. Donc voilà. Donc sur ces 20 dernières éditions, l'info c'est il n'y a jamais eu de finaliste provenant d'un continent autre que l'Europe et l'Amérique du Sud. Fake ou pas fake? Ah non, je dirais fake. Ah. Bah moi je dirais pas fake. Clem. oh, pas fake. Eh ben c'est pas fake. Ah. Durant les 20 dernières éditions, il y a eu que des finalistes provenant soit de l'Europe, soit de l'Amérique Ah du Sud. ouais. Alors, il faut savoir que si on compare avec les demi-finales, il y a eu que 2 demi-finalistes d'un autre continent. Ouais. Donc les États-Unis en 1930 et la Corée du Sud en 2002. Ah C'est ouais. les 2 seuls pays autres que Bah en Europe. même temps les States. C'est pas du tout leur Ouais, Ouais, leur non, mais religion. non, mais moi je misais sur l'Afrique par exemple. L'Afrique, il aurait Ah ouais, pu y non, avoir pas des, Bah ouais, des je sais équipes pas. qui finissent en finale quoi, sur des. Enfin ouais. Donc même pas en demi-finale. Donc Bon, eh bien, non, mais c'est bon à savoir. Sur 80 dernières années, quoi. sur les oui c'est ça 80 dernières Ouais. années. Ouais, que le football c'est quand même quelque chose de bien européen quand même. Hein. Enfin Ouais. de. Européen et Amérique du Sud. Et Amérique du Sud, ouais. C'est Ouais, vrai. Le Brésil. Ouais. Alors deuxième info, Paris est la plus grande agglomération francophone du monde.
Fake ou pas fake? Ah oui, genre Alors, par rapport à je Québec sais. et tout quoi. Je vais dire fake encore. Clem, il avait l'air de connaître Ouais. ta réponse. Dans le doute quand même, parce que Clem, Je dirais à la Damien fin. peut nous surprendre. Attends, tu peux redire exactement? Alors Paris, c'est la plus grande capitale agglomération la plus grande agglomération francophone du monde. Ah, francophone, ok. Non, c'est fake, il y a plus grand, je suis sûr. Clem, du coup, vu que tu as l'air Ouais, d'avoir l'info. fake. Et tu sais, si c'est fake, est-ce que tu as une idée de l'agglomération? La plus grande sur francophone, j'ai oublié laquelle c'était. Ouais, ça, je dirais Québec ou une Bah connerie ouais, dans le Québec, genre. ça doit être vachement. Ouais. Alors, donc l'info est fake. Déjà, ça, on est d'accord Ouais. là-dessus. Ouais. Paris n'est pas la plus grande agglomération. Elle est combien? Tu sais? J'ai pas le classement. Ok. Moi, je dirais bien Québec quand même. Alors, non. Ou Vancouver, hein? Non, c'est pas en Amérique. Ah. C'est Alors pas en Amérique. attends, qui Une a île d'autre comme francophone? Non, c'est pas une île. C'est sur un autre continent. Qui d'autre parle français? Ah, sur un autre continent? Ouais. Afrique? Oui. Côte Ah, d'Ivoire. Ah ouais, Côte Non. d'Ivoire. Dans le Maghreb. Sénégal. Non. Au Maghreb? Non. Ah bah là, reste j'ai quoi pas par contre. Hein. Afrique du Sud? Tunisie. J'ai pas Ah le. non, c'est le Maghreb ça. Bah oui, oui, non, ouais. J'ai pas le. Niger? Non. Je sais même pas s'ils parlent français là-bas en vrai. Je sais pas où c'est exactement. Ah, le Congo, je Le le vois Congo, d'ici. bah oui, tu- République Alors là, démocratique. Ah ouais, et alors jamais elle fait- j'aurais mis ça. Ah ouais, j'aurais pas pensé non plus. Et c'est où exactement? Ah, c'est à l'ouest. Et alors c'est quoi le nom du... Bah c'est pas loin de la Côte d'Ivoire alors. Ouais, il y a un petit peu de chemin quand même. Il y a le Ouais. Gabon, le Cameroun et après la Côte d'Ivoire qui est pas loin. Ok, donc c'est le Congo. Et c'est Kinshasa. Ah ouais, Kinshasa c'est plus grand que Paris. Donc c'est plus peuplé que Paris en fait. Et c'est Eh une ben. ville francophone. D'accord. Donc faut savoir que les villes françaises sont d'ailleurs très peu représentées parmi donc le classement des plus Ouais. grandes agglomérations. Par exemple Lyon et Marseille, qui sont quand même les deux autres plus grandes villes après Paris en France, D'accord. sont classées 19 et 20e. Ah quand même. Eh bah dis donc. J'aurais jamais cru. Non, c'est impressionnant. Rappelons quand même que du Congo, on a quand même un célèbre gars tout droit venu d'internet que tout le monde connaît aujourd'hui. Bah oui. Ah Eddie oui, Malou. c'est vrai. Eddie Rendre Malou quand hommage au même. grand savant. Au grand savant de l'Afrique. Eddie Malou. Voilà, qui est la Congo-lexicomatisation des lois du marché. Évidemment. Ça, c'est ce qui fout tout en l'air, bah oui. Il en reste un dernier, je crois, fake ou pas fake. Alors, il reste une info, donc la récompense du prix Goncourt Ouais. Mhm. est un chèque de 10 euros. Fake ou pas fake? 10 euros. Fake ou pas fake? Non, je veux dire fake, ça paraît, Ouais, ça non. paraît dérisoire quand même pour un Ouais, prix non, Goncourt. fake. Ouais. Fake, c'est une pièce de 1 euro. Symbolique. Symbolique. Alors du coup fake pour tout le monde? Ouais, je dirais fake aussi. Ouais. Eh ben c'est pas fake. 10 euros. Donc la C'est récompense, 10 euros symbolique. la récompense exactement du prix Goncourt est donc un chèque de 10 euros que les 3/4, même peut-être sûrement plus des auteurs n'encaissent jamais, mais l'encadrent juste pour le. Ah ouais. Et en fait, la Pour vraie prestige. récompense du prix Goncourt, C'est c'est la plus médaille, non? la notoriété que t'as autour du livre et Bah qui oui, fait parce vendre que- ton bouquin. À quoi ça sert de se casser le cul à faire un bouquin si c'est juste pour gagner 10 balles? Bon, C'est clair. mais effectivement, oui, t'as la notoriété. C'est qui plus va pour avec. la notoriété médiatique, parce que forcément Ouais, tous ouais. les médias vont en parler, donc c'est plus pour ça Mm. que pour les 10 euros. Quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'apprécie quand même. Je lis très très rarement. Je prends pas le temps de lire, c'est très mal. Mais je dois quand même reconnaître une chose à la littérature, c'est que c'est un domaine où le côté un peu commercial et faut vendre est pas encore trop passé par là, tu vois. Il y a quelques auteurs quand même, genre Marc Lévy et compagnie, Ouais, bon, eux, qui c'est font, foutu, hein. voilà, ils font un bouquin par été et puis ça se vend super bien. Mais bon, j'ai envie de dire tant mieux pour eux, hein, c'est pas le souci. Mais voilà, je veux dire, t'as encore moyen de trouver, de rêver grâce au bouquin là où voilà, bah, si tu compares avec la musique par aujourd'hui, Ou même le bah, cinéma. ou même le cinéma, voilà, c'est au cinéma c'est les blockbusters, à la musique c'est la musique commerciale, et ben voilà. Ouais. La littérature, on n'est pas encore là et on a encore la chance peut-être de voir des grosses sagas arriver dans le futur, qui sait, le prochain Harry Potter, peut-être le prochain Ah, Seigneur des Anneaux. j'aimerais bien avoir le prochain Harry Potter là. Je sais pas qui va écrire cette prochaine saga qui va faire Moi, le. Ça fait flipper, moi, ça fait à moitié flipper. quoi. Ah, j'aimerais bien moi. Ah mais ouais, le truc que tout le monde voudra s'arracher, Ouais. tout le monde va se replonger dans les bouquins, ça serait tellement bien quoi. Eh bien, l'avenir nous le dira. On verra bien. En tout cas, eh bien Damien, merci pour ce fake ou pas Eh bien, fake. de rien. Réécoutable bien sûr en podcast après l'émission. En gros, les podcasts arrivent généralement une demi-heure, une heure après l'émission, le temps qu'on découpe et qu'on mette tout ça en ligne. Et puis, eh bien, tu te rends compte que tu viens de faire ton antépénultième fake ou pas fake. C'est vrai. Eh bah c'est, moi je dis ça se fête.
faut savoir si parlons un petit peu d'histoire. Parlons un petit peu d'histoire. Le fake ou pas fake. Je parle un peu d'histoire puisque je suis en train de me retaper toutes les émissions depuis que les Chacals existent pour les redécouper, les mettre sur notre futur site leschacals.fr qui sera en ligne cet été. Pour que vous puissiez avoir toutes les archives depuis que les Chacals existent. Ah oui. Et donc ça m'a permis de me rendre compte que le fake ou pas fake existe depuis 2013. 2013, ouais. Ça fait 5 ans de fake ou pas fake quand même. Et en 2013, il faut savoir que c'était une chronique où c'était chaque animateur en fait d'une semaine sur l'autre qui faisait un fake ou pas fake. C'était pas forcément tout le temps Damien. Ouais. Et depuis en fait cette époque-là, au départ, on prenait juste des infos. Voilà, dans l'actu en fait, on dit est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est pas fake. Okay. Et puis ça s'est transformé petit à petit plus en fait de vérité générale, culture et tout comme cette année. Et voilà, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Oui, puis je pense qu'au bout de 5 ans, il sera temps de raccrocher. On va raccrocher cette chronique pour en préparer une autre pour l'année prochaine. Exactement. On n'en dira pas plus pour l'instant. Ouais, alors il y aura peut-être encore 2 ou 3 fake ou pas fake sur l'année. Oui, voilà. Voilà, histoire de se remémorer, voilà. Oui, les bons souvenirs de l'époque. Exactement. Mais voilà, bien sûr pour l'an prochain sur Futur Radio, on vous prépare des super trucs. Les amis, alors Damien, tu voulais dire quelque chose ? Il y a une personne qui a réagi là, sur le... Ah, sur la plage. Il y a la plage, mais... Donc, à la plage, il y a toujours, la personne a répondu du sable. Bah oui. Non, si c'est drôle. Non, si c'est drôle. C'est très terre à terre. Hein. Mais oui. Moi, ça me plaît, moi j'aime bien. Bah écoute, ça marche. Non mais le gars a raison, pas fake. Mais... C'est une bourse en fait. Est-ce que dans ce cas-là, à la plage, il y a toujours la mer aussi? Ah bah oui. En général, non, pas à Paris-Plage. Et par exemple, quand c'est une plage de galets, il n'y a pas forcément du sable aussi. C'est vrai, donc ça marche pas toujours. Ouais. Bah du coup fake. Ouais, non, du coup je vais lui dire. Et les plages de galets, bah oui. Je te vois pinailler, Damien. Quand t'as des galets qui rentrent dans tes vêtements. Ah oui, c'est sans plus que quand c'est du sable, je pense. Quand tu prends ta douche, les galets dans la douche le soir, c'est comme ça. Ouais, c'est horrible. Bon, les amis, j'ai pas encore donné d'infos. Eh bien, je vais vous partager, je vais vous faire écouter un son. Et vous allez devoir essayer de deviner ce que c'est. Alors juste, je vous demande juste un petit instant le temps que je ressorte la vidéo YouTube parce que comme un con j'ai pas fait le lien donc il faut que je la charge. Voilà. Voilà. Quelle préparation d'émission. Ah ouais, on est professionnel ou on ne l'est pas. Bah, eh bien nous on ne l'est pas. Voilà, c'est bon. Je vais vous faire écouter un son. Vous allez essayer de devoir deviner ce que c'est. Alors je préviens juste, il y a une femme qui parle par-dessus. Ok. Mais c'est le bruit principal que je vais essayer de vous faire deviner. Écoutez bien. Ah, alors attendez, là pour ce coup c'est de ma faute, j'avais oublié de réactiver le son, voilà. Ce qui chante là? Oui. C'est un être humain ou pas? Non. C'est un animal. C'est un animal, et moi ça me fait pleurer de rire à chaque fois que je la vois. C'est un mammifère? Oui. Une loutre? Non. C'est un animal aquatique? Non. Non mais domestique? Domestique, oui. Chien? C'est un chien. Oh merde. Oh. C'est un chien. Attends. Écoutez bien. Ouais. Je remets le son. Écoutez bien ce chien. À chaque fois que je le vois, je pisse de rire. Écoutez bien. On dirait qu'il chante. Non mais il est extraordinaire ce chien. Ça fait à moitié chèvre, non? Un petit peu, ouais, mais... Et alors, je dois dire quand même... que comme ça. Là où je trouve que Internet est quand même extraordinaire, c'est que cette vidéo, tu vois, date du 28 mai. C'est tout récent. Eh ben, il y en a qui n'ont pas traîné et ils en ont fait tout de suite une chanson. Évidemment, c'est la base. Écoutez bien, parce que c'est en plusieurs parties. C'est une reprise de chansons qui existent déjà, mais écoutez bien, c'est quand même formidable. Ça part soft. J'ai pas la vidéo, mais rien qu'elle. Je vais la partager, hein, t'inquiète pas. Les deux vidéos, je vais les partager. Hein. Mais j'attends juste que la deuxième partie arrive parce qu'elle est quand même géniale aussi. Ça repart. Oh non!
mal. Et ça repart. Mathieu n'en peut plus. Hein. Un peu comme un karaoké bourré, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Bon allez, je vais vous partager la vidéo parce que franchement, c'est à se taper le cul par terre quand même. Un petit chien qui danse avec ding. Je vous remets quand même le son d'origine. You cannot keep interrupting. Je crois que c'est cette race de chien, je crois que c'est Dog français que ça s'appelle, mais je veux pas dire de bêtises. Mais alors, je vérifie quand même ce que je dis. Dog français, je cherche une photo sur Google Images rapidement. Ouais, c'est ça, c'est un si je crois bien que c'est un dog français. Ouais, pas la couleur, mais ouais. Donc c'est un petit chien, voilà, qui est pas très gros, et la vidéo est quand même formidable. Les deux vidéos sont formidables. Donc allez vous taper une barre de rire. Je vous partage la vidéo sur les réseaux sociaux. Tu vas y sociaux. retourner là. Mais non mais. Oh putain, dans YouTube, French Dog Song, Oui. premier. Eh bah ouais, non mais ça fait un carton sur C'est internet premier. là depuis quelques jours, c'est quand même magistral. Donc alors ce chien est quand même extraordinaire. Allez voir la vidéo. Et puis je vous partage, donc comme je vous disais aussi, la chanson. Hop, je le fais en direct tout de suite. Non, vous savez quoi, je vais le faire pour la chanson qu'on va s'écouter tout de suite, puisqu'on s'écoute Ariana Grande avec Focus, et derrière on va revenir avec la guerre des sports. On en reparle juste après ça. Ariana Grande sur Utopic, c'est du son qui met de bonne humeur. Nous sommes les Chacals. Vous voulez participer à l'émission ? Ah yeah. Connectez-vous sur utopicradio.com/participer. Et puis directement sur /Discord, ça vous envoie l'invite pour aller sur notre Discord et parler avec nous à l'antenne. Venez passer un bon moment, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de standard, vous pouvez venir raconter tout ce que vous voulez à l'antenne. Vous êtes bien sûr les bienvenus pour les dernières émissions d'Utopic. Eh bien oui, l'année prochaine nous serons sur Futur Radio et on a hâte d'y être. Ouais, vraiment hâte. Ah ouais, on a hâte. Puis surtout, comme je le disais, plein de trucs. mais ouais, puis comme je le disais, il y a 5 minutes, je suis en train de me refaire toutes les émissions dans le passé. Dans le passé, on a déjà été en plus à Futur Radio, et là, je suis justement en plein dans le découpage des émissions qu'on a faites à Futur Radio. Mais je me tape aussi des un barres gros de big rire. up aux gens de Futur Radio qui nous écoutent. Eh bah oui, bien sûr. Bonsoir à Big vous. Bonsoir. Alors, je pense à Johan, je pense à Yann, je pense à tous ceux. Non, Yann, il écoute pas, c'est ça? Je sais pas. Me dire. Non, je sais pas justement, mais peut-être. Hein, mais Bon, en tout cas, bonsoir tout le monde qui nous écoutez. Manifestez-vous, même si vous n'avez pas envie de venir parler sur le Discord. Envoyez-nous un petit message sur Facebook, comme ça on saura que vous êtes là. Ouais. Si vous êtes de Futur Radio. même si vous êtes pas Même si vous n'êtes pas de Futur Radio, envoyez un message au Chacal, ça nous fera toujours plaisir de vous lire, bien sûr. Et si vous voulez venir parler avec nous, on ne mange pas, bien qu'on soit des chacals. On a déjà mangé avant l'émission. C'est vrai, on a déjà mangé. Et alors, je suis retombé sur du coup un mythe. Puisque à Futur Radio, voilà, c'était à l'époque, c'était oui, vous me regardez, j'ai un tournevis dans la main. Mais en fait, oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas. Non, rien du tout. C'est juste que je joue avec comme je pourrais jouer avec un crayon ou avec autre chose, c'est tout. Mais ce que je voulais dire, c'est que à l'époque de Futur Radio, on avait lancé un truc. Parce que Futur Radio, le slogan de l'époque, c'était un univers de son en fusion. Oui. Donc voilà, on était assez dans le mode espace. Voilà, le logo de Futur Radio, c'est une étoile. Et du coup, on était les chacals un petit peu de l'espace. Et est-ce que tu te souviens, Damien, comment faisait le chacal pour décoller dans l'espace? Oui, je crois, je suis pas sûr. J'ai peur de pas m'en souvenir. Eh ben, tu vas t'en souvenir dès que je vais te le redire, puisque le chacal, il avait juste à faire deux choses. Mais à faire un prout et à taper de la patte pour se propulser. Le prout, je me souvenais, mais le taper de la patte, voilà, il fait taper de la patte. Eh bien, voilà. Eh bien, on refera ça l'année prochaine. Cool. On pètera, on tapera de la patte sur Futur Radio pour pouvoir faire nos émissions. Ça va être génial. Les amis, donc, je vous ai dit que nous allions faire la guerre des sports. La guerre des sports, qu'est-ce que c'est? C'est parce que la Coupe du Monde a démarré aujourd'hui et on s'est dit on va entendre parler de foot pendant un mois. Eh bien, rendons un petit peu l'appareil aux autres sports qui ne seront pas du tout mis en avant pendant le mois à venir. Pas tous les autres du coup. De les autres. Mais voilà, nous on en a choisi un chacun. Justement, je vais vous demander quel sport vous avez choisi et puis on va essayer de défendre un petit peu notre pain. Pourquoi notre sport serait meilleur que celui des autres. Donc d'abord, du coup, Damien, dis-moi quel sport t'as choisi. Moi, je choisis la gym, mais alors plus il y a plusieurs sports dans la gym. Enfin, il y a la gymnastique. Ouais, enfin globalement, non, mais il y a les barres parallèles, les barres asymétriques, les barres perpendiculaires. Les barres tabac.
Oh non. Donc, mais non, mais c'est pas grave, gymnastique, je prends quand même. J'imagine, oui, bah, enfin, à l'époque, quand on faisait de la gym avec l'école, Oui. j'adorais en fait ça. Je veux dire, j'étais trop fort parce que ce serait me la Te péter. survendre. Exactement. Mais j'aimais bien. À un moment, ça fait longtemps. Hein, on devait courir et il y avait une sorte de tremplin Oui. et faire des figures. Oui. Genre tu fais un soleil Ouais, et hop, j'arrivais jamais à et faire hop, tu fais atterrir debout plus loin. Fallait faire un salto. Ouais, c'est ça. Mais j'arrivais jamais à faire ça, moi. Mais moi, je te faisais des trucs, c'était ouf. Non, Ah mais ouais. le mec, il Mais non, mais plus pisse. Mais est-ce que t'arrivais à faire l'ATR? C'est appui tendu renversé. En gros, tu fais l'équilibre, quoi. Oui. Ah mais j'arrive pas à le faire. je pense que Vas-y, fais l'équilibre. bah ici, non, il y a trop de trucs autour. Attends. Mais j'ai su le Là, faire. tu peux le faire. il Démonstration va te immédiate. retourner le Non, studio. j'ai su le faire. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais. Il va se péter une côte, c'est un truc. Mais oui, et je me rappelle la prof. Donc dans ma classe, il y avait un mec qui faisait de la gym en compète. Donc enfin, tu vois, forcément, tu peux pas Ouais. rivaliser avec lui. Oui. Et en fait, au début, quand on devait faire, bah hop, tu couvrais, tremplin, tu devais faire des petites figures. La prof à un moment m'a dit, bah si tu veux, tu peux essayer ça. C'est pas dans le programme. Ouais. Tu seras pas noté dessus. Mais essaye mais, quand même. mais si tu y arrives, bah, je te donnerai 1 ou 2 points en plus. Et du Voilà. C'était un peu fort, mais oui. Mais voilà, et du coup, bah pendant que les gens essayaient juste de sauter et atterrir debout, moi la prof me faisait faire des trucs un peu plus ouf et j'étais trop content. Et à côté, bah il y avait le mec qui faisait de la gym en compète. Alors lui, il faisait des machins. Tu sais, c'est même pas humain ce qu'il faisait quoi. C'était n'importe quoi. Mais oui, j'aimais bien. Avec les anneaux et tout ça. Ben tu vas défendre ton sport après. Clem, toi, qu'est-ce que t'as choisi comme sport? Ah oui. Rugby. Le rugby. Ça marche bien. Un des rares sports de combat où ton objectif, bah, c'est pas directement de détruire physiquement l'adversaire, c'est plutôt d'amener le ballon de son côté. Même si c'est généralement ce qui se passe. Et c'est plein de bonnes choses. Il y a du respect des autres, du travail d'équipe, de la force, de l'équilibre, de la stratégie, de l'adresse. Alors, donne plein pas de tout trucs de comme ça. suite. Donne pas tout de suite parce qu'on va s'affronter après justement de façon très Ah, sportive d'accord. pour défendre chacun notre Anecdote notre de péché. quand j'étais petit alors. Oui, ça par contre je prends. Parce que quand j'étais petit, moi, d'ailleurs même toujours maintenant, je saigne très facilement du nez. D'accord. Ce qui fait que à chaque fois que c'était rugby, souvent au moins une fois je saignais du nez dans la partie. Mais c'est juste parce que je me suis pris juste quelqu'un qui m'a poussé sur le nez, paf, ça y est. Ah, t'as le nez fragile. Ouais. Ouais. Ok, Mathieu, t'as choisi quoi comme sport? La natation. La natation. Anecdote peut-être de natation? Bah j'en ai fait quelques années, donc. En compétition? En club. En club, ouais. Oui, voilà, ouais, on va dire ça. Ouais. D'accord. Voilà. Bon souvenir? Ah oui, ça va. Ouais. Bon, Ouais. bah, très bien. Et moi, pour ma part, j'ai choisi le badminton. Je suis en train de réfléchir, j'ai pas spécialement d'anecdote en question badminton. Mais le mot te plaisait. Oui, c'est vrai. Ça te plaît, quoi. Alors si j'ai une anecdote, c'est parce que moi, vous savez quel grand sportif je suis. Et en l'occurrence, le badminton, je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez en cours, mais en gros, il y avait, mettons, le gymnase était découpé en 9 terrains. Et puis selon si tu gagnais ou tu perdais, tu montais sur Oui, le terrain, oui, le tu perdant il descendais. descendait. Tout à fait. Mais moi j'étais toujours sur le 9e, je pouvais pas descendre, je pouvais que monter, mais je perdais tout le temps. Donc Oh, du coup merde. j'étais toujours sur le 9e terrain. Ouais. Si quelquefois, je crois que le meilleur que j'ai dû faire, ça doit être le terrain 7. Sur tu vois, j'ai fait 9, 8, 7 et 8, 9 et puis voilà, je retombe. Et 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Voilà, c'est ça. Mais ça qui est bien, c'est que tu peux pas retomber plus Non, mais bas. l'avantage c'est que ceux qui descendaient du 8e au 9e savaient qu'ils allaient remonter la fois d'après. C'est ça. Alors que le premier, tu vois, il a les jetons, toi, il se dit, faut que je reste au premier, tu vois. C'est ça. Ouais. Moi, j'avais pas cette pression-là, tu vois. J'étais tranquille dans mon petit terrain et puis allez hop. Donc, Damien, pourquoi la gym c'est meilleur que le rugby, que la natation ou que le badminton? Parce que déjà tu saignes pas du nez hein, quand tu fais ça, enfin sauf si tu te craques, mais Oui. Si tu retombes dessus. non mais c'est plus rigolo. T'as des gros trampolines, tu sautes là-dedans, c'est génial. T'as Tu un faisais ça pour mater à vous. Ah, c'est possible. Les costumes de gym, c'est pas les moins moulants du monde, quoi. Ah, Enfin, si, c'est, ça. enfin, justement. Puis il y a c'est- des c'est paillettes très et moulant, tout. Enfin bref. quoi. Oui. Mais non mais paillettes. le côté un petit peu enfantin, j'aimais bien sauter dans les trampolines et tout, ça c'est trop cool. Il est déjà sauté à cet âge-là. Hein. Ouais, c'est un peu chelou. Tu faisais les anneaux? Oui, mais j'avais beaucoup moins de muscles dans les bras à l'époque. Ouais, c'est, ah, bah oui, bah. Non mais mais ah non. Mais non mais pas ça.
Je n'ai de rien dit. l'entraînement après. Je n'ai fait que rigoler d'une Ouais. façon un petit peu bizarre. Et tu m'as regardé d'une façon un peu bizarre aussi. Aussi. Donc parce que toi, c'est ce qui te plaît, c'est le côté un petit peu tu t'amuses quoi. Toi, tu fais voilà, c'est ça, tu t'amuses. D'accord. Mais en soi, tu t'amuses dans plein de sports. Donc qu'est-ce Oui. qui ferait plus la différence avec la gym? Mais t'as pas de trampoline quand tu fais du badminton. Ouais, donc toi, d'accord, c'est plus le trampoline. tu sautes quoi. Ouais, mais tu sautes et tout. Et même, j'imagine, tu fais genre les anneaux, si tu te pètes la gueule, bah t'as un trampoline, t'as des tapis en dessous. C'est vrai. Tu t'enfonces dedans, tu te fais jamais mal, sauf si vraiment tu. C'est vrai que les big trampolines ultra résistants, mais qui ont quand même beaucoup de marche. Enfin, c'est toujours impressionnant aussi ce truc-là. Et les grosses fosses remplies de mousse. Ah oui, tu mettais les gros tapis là, les machins là, c'est vrai. Oh, ah ouais. Bah, c'est toute une histoire. Moi, j'adorais ça. Mathieu, pourquoi la natation ça serait bien mieux que les autres sports qu'on a cités? Alors, parce que tout d'abord, la natation, c'est quand même quelque chose de performance Physique. Tais-toi. Non. Non, mais pas collectif. Ça, c'est solitaire Ah oui. quand même. Ah oui, Individuel. Voilà. Merci. Ouh, putain, c'était compliqué. il était loin celui-là. Voilà, c'est ça. Voilà, donc performance individuelle. Donc voilà, c'est ça. Tu t'occupes pas des gens qui autour de toi, autour des lignes de toi. Tu fais ton truc. C'était flippant là, pareil. Complètement. C'était Cette synchronisation au poil de cul. grave. Putain. Genre je t'ai regardé, je fais ok. Non, mais voilà, tu t'en fous. Tu fais ta séance et tout, et tu dis allez. La semaine prochaine ou la prochaine séance, je ferai mieux, je ferai 10 lignes de C'est ça, plus, tu te donnes tes objectifs quoi. Voilà, c'est ça, t'as tes propres objectifs. Et puis bon, après tu t'octroies quelques compétitions avec les autres si besoin et tout. Mais oui, et puis la particularité de la natation, et ce que j'aime bien, c'est que ça te muscle tout d'un coup. Enfin, d'un coup. Ça te muscle beaucoup de parties du corps en une seule Oui, activité. c'est vrai. Et la Voilà. natation, ça a des bienfaits quand t'as des problèmes au niveau des articulations, des choses enfin, comme ça. du dos aussi, je pense que Le ça, dos aussi, ça ouais. t'oblige à être droit. Donc C'est ça, donc ça a plein de bienfaits la Ouais. natation. Je Ouais. suis d'accord. Clem, toi, pourquoi le rugby serait bien meilleur que les sports qu'on a cités? Forcément, je dirais esprit d'équipe, travail d'équipe, stratégie super intéressante à monter à plusieurs et à adapter en temps réel. Ouais, c'est vrai. Alors du coup, on est complètement à l'inverse de la natation où là, tout le monde doit bosser avec tout le monde. En gros, dans le rugby. Ouais, à l'inverse aussi où tu présentes ton parcours, ou je sais pas comment ça se dit en gymnastique, où tu prépares tes propres longueurs. Là, t'as vraiment un côté stratégie, poussé, avancé, une cohésion d'équipe, tout ça. c'est vrai. Non mais tout à fait, c'est vrai. Et c'est vrai que l'esprit d'équipe dans le rugby est quand même assez puissant quoi. Quand tu vois les matchs et tout, tu sens qu'il y a vraiment une équipe quoi derrière. Moi, je vais vous dire pourquoi le badminton c'est meilleur. J'ai noté trois points. En l'occurrence, j'ai noté déjà c'est un sport, c'est à la fois en duo contre une autre personne, mais c'est un sport quand même solo. Enfin, t'affrontes qu'une seule personne, et si tu perds, du coup, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, quoi. Parce que c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aimais pas dans les sports co, c'est que comme voilà, j'étais typiquement le mec choisi en dernier, tu vois, qu'on appelle en dernier. Bon d'accord, toi genre c'est le cas de nous trois déjà ici. Ah merde, c'est pour ça qu'on fait de la radio Ah aujourd'hui. ouais. Exactement. Alors que moi, je suis celui qui est toujours bien démarqué, donc forcément. Ah mais moi j'étais très bien démarqué, mais personne Mais me pas passait dans la le balle. Moi, je restais sur la ligne de touche. C'est ça. Mais du coup, vu que parce que moi je suis quelqu'un pareil qui aime pas décevoir, Ouais. et du coup si jamais j'avais le malheur de louper la balle, ce qui arrivait à peu près 99 fois sur 100, du coup je m'en voulais, donc j'aimais pas mettre en danger l'équipe en entier, tu vois. Puis t'as le reste de l'équipe avec les gueule dessus. les cahiers d'équipe. Chris, T'aurais pu rattraper la balle, merde. Ah mais au moins il te parlait. Il y en a non mais tu faisais une merde, tu faisais une connerie. Il te parlait plus. T'existais pas hein. L'exclusion C'est vrai. absolue. Non mais grave. Moi, je servais tellement à rien qu'il se mettait même l'équipe adverse se prenait même pas la peine d'avoir quelqu'un à côté de moi au cas où j'avais la balle. Tu vois. La Ah ouais, non. tristesse. Il me laissait démarquer, genre mais de toute façon il en Bon, je suis là. Non mais on s'en passe pas la balle, toi, laisse tomber. Donc même l'équipe adverse le savait, genre non, ça sert à rien d'aller à côté de Damien. Attends, excusez-moi. Juste, c'est un petit instant quand même où on évoque des souvenirs un petit peu douloureux. Elle me rigole de ouf maintenant. Avant on rentrait, on pleurait, tu sais. Mais c'est clair. Non mais c'est vrai.
quand tu étais comme ça, Tout seul. enfin, tu voyais, Mais t'étais assis depuis- sur le banc avec les autres. Non, j'étais même pas assis, j'étais Non, démarqué. non, mais attends. tout seul. Attends. Recommençons au commencement. T'étais sur le banc avec tes camarades de classe avec qui tu t'entends très bien d'ordinaire. Ah, complètement, ouais. Et puis là, tu vois, t'as le prof de sport qui connaît très bien ses élèves et puis qui désigne d'office les deux capitaines Ah, de les chaque deux meilleurs, équipe. quoi. Voilà. Et puis les deux capitaines appellent leurs camarades au fur et à mesure. Et oui. Donc déjà, ils commencent par leurs potes. Voilà. Leurs potes très Un proches. tel vient là, machin vient ici, bidule vient là. Les Et tu bons, vois- les potes. Et tu vois petit à petit le banc qui se vide autour de toi. Et tu te dis, vais-je être choisi? Dans quelle équipe vais-je atterrir? En plus, avant toi, il y avait toutes les filles qui ont été choisies. En plus, alors que... Ah oui, J'imagine. tous les mecs là qui voulaient sauter les meufs là. Allez hop, toi je te prends dans mon équipe. Alors sauter peut-être pas, mais en tout cas sortir avec à l'époque. Oui, bon, c'est pareil. Mais c'est vrai que toi en plus Donc tu vraiment disais... dernier des derniers, quoi. Mais tu disais même certaines filles, voilà, qui comme toi étaient pas forcément très bonnes en sport, mais qui étaient quand même choisies Voilà. avant toi. Moi je me souviens tout le temps, c'est de la tronche des gens quand t'étais plus que deux, t'avais toi et le petit gros. et t'avais toi, et tu voyais leur visage du groupe. Oh putain, pas lui. Lequel on choisit entre les deux. Et là il te dit, en plus il te demande à toi, tu choisis lequel? Mais non, Oui, c'est ça. Ils avaient déjà pas envie de pas faire... de moi, je vais pas les choisir. Non mais c'est bon Ils quoi. avaient pas envie de faire le choix pour les autres qui allaient se dire putain on va se retrouver avec lui quand on va Ah, perdre. putain. Ouais. Alors qu'en fait ils se débrouillent très bien sans toi en fin de compte. Ah oui, mais moi, c'était ça. Mais moi c'est ce que je faisais du coup en foot par exemple. J'allais, enfin je crois que j'ai déjà expliqué ce truc là. Tu essayez de vous représenter dans votre tête le groupe de votre équipe sur le terrain. Il y a un groupe à peu près cohérent, voilà, ça fait une espèce de gros cercle avec la balle qui est à peu près au centre ou non plutôt à l'autre bout du cercle, voilà parce qu'il faut avancer quand même. Et ben moi je me mettais d'office à l'opposé d'où se trouvait la balle pour être sûr de pas l'avoir. T'étais en hors-jeu quand fallait défendre. ça C'est quasiment ça, ouais. d'accord, ouais. Donc, mais au moins, voilà, j'étais pas trop emmerdé par la balle. Je faisais juste un petit peu de course d'endurance sur le terrain, finalement. et puis au moins, voilà, ça me permettait de passer le temps sans être emmerdé. Voilà. Bon, revenons-en donc à notre badminton, puisque je disais aussi que c'était un sport qui a l'avantage de pas être trop dangereux. Parce que tu te prends pas une... Ah oui. Bah, le volant, ça fait pas mal, quoi. Ouais. Bah, Il y a c'est un ça. côté... À part le bout. Ouais, et Ouais, mais encore, comparé à le une balle volant. de tennis, par Ouais, c'est exemple, ça c'est va. moins dangereux. Si, attends. Justement, je m'étais cassé le poignet à du badminton. Mais Ah, parce que avec les la terrains raquette. étaient délimités avec des plots en Ah, les plastique, plots en plastique, qui et t'as- glissent quand tu mets le pied dessus. Ah, mais oui, mais non, Je- faut voir les lignes. Ça doit être interdit maintenant, je pense, ces trucs-là. Parce que forcément, C'est possible, ouais. Mais, et puis... La sécurité, c'était pas la priorité, apparemment, à l'époque. C'est vrai. Et puis au badminton aussi, un autre avantage, c'est que tu peux le faire facilement l'été à la plage. On en parlait justement, ou au camping, ou en vacances. En tout cas, t'amènes tes raquettes et puis tu te fais, allez, tiens, je te passe la balle. Hop, je te passe la Non, balle. mais je me Et souviens. c'est sympa. Oui. Il y a un moment où t'as le déclic au Oui. badminton et où t'arrives à faire des tirs droits. Et Oui. ce mais oui. moment-là, t'arrêtes de faire des cloches et tu comprends comment faire un tir droit, paf, direct. Oui, à faire des smash. T'es content de toi d'un coup. Non, et Je puis, me rappelle de ce passage-là. mais moi, je dis, cet été, faudrait qu'on se fasse un badminton. Je sais pas si on va avoir le temps d'en faire un. Pourquoi pas? Damien, il me regarde en me disant non, moi je veux faire de la gym. On a les raquettes, les volants, les filets. On ira faire tout. Voilà. Bah, on fera tout si tu Gym, veux. badminton, rugby Et natation. et natation. Parfait. Voilà. Mais c'est vrai que badminton, on a 2-3 raquettes, je crois ici. On doit avoir des volants. Mais y a pas le filet. Mais on fait sans filet. Oui, c'est vrai. Mais par contre, moi maintenant, j'arrive super bien à servir, mine de rien. C'est peut-être pas pour ça que j'arriverai à À gagner la contre cuillère. quelqu'un. Ah non, moi je sers vraiment comme un vrai service de badminton. Ah ouais, bon. Oui, parce que c'est vrai que quand tu débutes, ça, tu mets la raquette, tu tournes un peu le bras, tu mets ton volant devant et puis tu fais pouf, tu tires dedans et puis ça part devant. Quand tu débutes vraiment le badminton. Bah, Quand non, tu tu débutes, pars ça du fait bas, des tu fais grosses la cuillère. cloches. Non, mais vraiment quand t'arrives, non mais on voit que t'as pas été à ma place ou quand j'ai vraiment débuté, j'arrivais pas à viser le volant, tu vois. Mais attends, mais comme ça c'est pas. Non mais en fait, C'est pas simple. c'est pas compliqué. C'est enfin, pas du tout radiophonique, les gars. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tu tends ton bras devant toi avec Voilà. la raquette et puis tu tires juste pour voir où va ta raquette en Ah fait. bah ça devait pas aller bien. Mon avis. Mais non, ça allait pas bien. Mais ceux qui ont fait du badminton en débutant vraiment du départ sans réussir à tirer dans le volant sauront de quoi je parle. Ok, bah moi je vois pas. Bon, en tout cas, si vous trop voulez fort. défendre d'autres sports, eh bien, n'hésitez pas à venir nous le dire sur le Mais Discord. pas le foot, du coup. Mais pas le foot, oui, parce qu'on va en parler Ah ouais, non, pendant c'est un mois. bon, hein. Damien, on avait une réaction sur à la plage il y a toujours. Oui, à la plage, il y a toujours des algues. Ah Voilà. aussi. Le truc Bon, bien après le dégueulasse. sable, les algues, oui, c'est normal.
Il va te sortir quoi après? De l'eau, hein. Des mouettes, Il y a toujours le soleil, C'est même ouais, derrière ça les dépend. nuages. des parasols. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça C'est vrai. fonctionne. Ça Il y a fonctionne. toujours Bon, la gravité. en tout cas, moi, je vous propose qu'on s'écoute. Tiens, ça va être les innocents avec Color. Color, le monde, sans feu, sans épreuve, ni bon. Mais bah, c'est ça qu'on va s'écouter tout de suite. Et on va revenir derrière avec le son du tiroir. Il y aura aussi le labo, bien sûr. Le labo qui arrive juste après ça. C'est les innocents tout de suite sur YouTube. Breaking news. Breaking news. L'enfoiré, je lui fais signe, il envoie le breaking news. Tu m'as fait signe, j'ai envoyé un son. Allez, nous interrompons ce programme pour un flash spécial en duplex avec Clément qui se trouve dans l'Indre-et-Loire. Bonsoir Clément. Et oui, bonsoir Christopher. Oui, je me trouve à l'heure où je vous parle dans la commune de Membrol-sur-Choisille. Et on peut dire que ses habitants ont le cœur en fête avec les beaux jours et la fête de la musique qui approche. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce samedi, le programme à Membrol-sur-Choisille est chargé. En effet, Christopher. Alors, puisque le 16 juin, c'est la fête de l'été, un nom très sobre pour un grand événement qui revient sur sa seconde édition, dans laquelle vous pourrez participer à un concours de pêche, un concours de pétanque, une randonnée ou une initiation à la danse. Mais ce n'est pas tout, non, puisque le midi, un déjeuner campagnard vous attendra. Le match de la France-Australie sera diffusé en même temps sur grand écran pour ne rien louper de la Coupe du Monde. S'en suivra les cultissimes Olympiades des Intermembroles avec au programme un grand quiz, une pétanque sur bio, une course du garçon de café. La journée n'est toujours pas finie, puisque vous pourrez ensuite profiter des structures gonflables pour petits et grands. Vous pourrez à nouveau vous restaurer lors du dîner réunionnais. Le groupe Tropic Sun donnera un concert dansant et enfin un feu d'artifice sera tiré vers 23h. Bien, effectivement, on peut dire encore une fois que l'enjaillement sera total à Membrol-sur-Choisille. Ah, je ne vous le fais pas dire, Christopher. Merci beaucoup Clément qui était en direct de Membrol-sur-Choisille, donc dans l'Indre-et-Loire. N'hésitez pas à intervenir à l'antenne si vous avez de nouvelles informations à nous communiquer. 22h37 sur Utopic. On reprend le cours normal de l'émission. Et je le disais justement tout de suite, c'est les innocents avec Color sur Utopic, du son qui met de bonne humeur. On s'écoute ça tout de suite, on revient derrière avec le labo. Et voilà, c'était les innocents avec Color sur Utopic. Nous sommes les Chacals, on est avec vous jusqu'à 23h. Venez faire de la radio avec les Chacals. Appelez le 09 Non. 79 Non, non. 980 Toujours ça. 118. Non, 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 non. rien. Appelez pas, ça marche toujours pas. Alors, vous savez, c'est notre prestataire et il a pas l'air de sortir les doigts du cul pour pour qu'on ait le téléphone. Donc, n'appelez pas, ça ne sert à rien. Et si vous vous demandez comment on fera pour rappeler le gagnant le 28 juin, eh ben, Bref, nous aussi on se pose la question pour l'instant. voilà. Mais on arrivera à le faire. S'il faut qu'on mette un téléphone devant le micro en mode haut-parleur pour contacter le gagnant, On le fera. Voilà. Bref, en tout cas, système D à la guerre comme à la guerre, c'est l'heure du labo. C'est l'heure du labo. Tout de suite, on retrouve le porte-parole du labo pour son allocution. Le mec pas prêt. Cette semaine, en ces temps troublés, pour des Français tiraillés entre la passion du sport et celle de la bière, le département de recherche certifié Manger Bouger Promotion 2018 du Labo d'Utopic Oula. a décidé de prendre le problème à bras le corps pour tenter de répondre à la question suivante. Eh bien, comment marquer des points au curling? En effet, les règles du curling sont relativement simples à comprendre, mais pour optimiser son score, il faut tout de même une bonne dose de stratégie. Alors d'abord, vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas les règles, 2 équipes, 4 joueurs, chacune qui s'affrontent. Chacun s'occupera de 2 blocs en granit à faire glisser sur la piste en visant dans la direction de la cible à l'autre bout. Bien sûr, de base, vaut mieux viser au plus près du centre pour être sûr de pas balancer la pierre n'importe où. À la fin d'une manche, seules les pierres au centre feront gagner des points. Seule une équipe peut gagner des points à la fin d'une manche, donc le but c'est d'avoir le plus de pierres au centre de la cible que la partie adverse. Il y a alors 3 stratégies. Les défenseurs qui vont essayer de faire un mur devant les adversaires, les tirs qui sont des lancers dont le but est de passer les défenseurs en les contournant, ils sont les plus difficiles à réaliser, et les retraits
ce sont les lancers puissants et rapides qui permettent de faire sortir du jeu les pierres de l'équipe adverse. Et voilà, il vous reste plus qu'à vous entraîner sur ces 3 stratégies de base pour progresser. Merci beaucoup Clem donc pour ce labo sur le curling qui est un sport qui m'a toujours fait penser à des mecs qui faisaient le ménage sur le terrain. C'est un sport trop sous-estimé. Mais pas assez j'en suis coté. certain. Ça se trouve, ça part de là, ce sport. Ça se trouve, ça a été filmé alors qu'il fallait pas, et c'était les mecs qui nettoyaient la patinoire après ceux qui ont fait le patinage artistique. Toi, t'avais les mecs qui nettoyaient le truc pour... Ok, sur glace ou ça, ouais. Voilà, ils nettoyaient le truc et ça a été filmé par les télévisions. Ils se disaient, ah, regardez ce nouveau sport, c'est génial, et pas du tout. Ouais, ça a été trouvé par erreur quoi. Ouais, complètement. Et je crois que c'est un sport très canadien le curling si je dis pas de bêtises. Ouais. Ah bah ça explique Comme le tout. hockey sur glace, ils aiment bien ça. Bah, C'est ils vrai. aiment la glace, hein. Bah Ouais. oui, là-bas il y a beaucoup de glace. Bon, bref. Je crois que Mathieu avait une info. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que t'as besoin qu'on habille un petit peu cette info? Qu'on mette non, une musique de non, circonstance, non? Ça va aller assez vite. Hein. D'accord. C'est une info qui est je crois qui est tombée, enfin que j'ai vue aujourd'hui. Ouais. Oui. C'est assez dégueu. C'est dégueu. C'est l'histoire d'un gars Ouais. Ouais. qui sert Dans la veille. à un de ses potes un tacos. Ouais. Sauf que dedans, la viande, c'est sa jambe amputée. Oh! Ah! Mais c'est Et dégueulasse. il y a une vidéo et j'ai pas envie de cliquer dessus. Mais comment c'est ça un fake, c'est pas possible. Fraîchement amputé sur le coup, là? Bah, je sais pas, mais Enfin, de toute façon, dans tous les cas, c'est déjà horrible. après, je suis sur le site de 9gag et quand je veux cliquer, ça met identifiez-vous parce que c'est trop. Ah oui, ça doit être en mode not safe for work, effectivement. Oui. Mais ah non, mais c'est dégueulasse. Donc voilà. C'est dégueulasse. Mais pourquoi Oui. tu tombes sur ce genre d'infos aussi? Je sais pas, mais Même lui, il ne sait pas. Non mais c'est immonde. Tu sais quoi? On va rattraper le tir avec le son du tiroir qu'on va se faire maintenant. Oui. Hein. On va oublier un petit peu Ouais. cette info crado. Les infos crado de Mathieu. Tiens, on pourrait peut-être tenter ça l'an prochain. Allez. Donc on va écouter le son du tiroir. On l'a tiré donc comme de coutume maintenant avant l'émission, le son du tiroir, et Pendant nous le sommes Facebook tombés. Live, voilà. S'il y a des gens qui nous rejoignent maintenant, Voilà, vous pouvez aller le voir. on fait un Facebook Live avant chaque début d'émission et c'est là qu'on désigne qui va jouer déjà au petit Mac. Voilà. Voilà, et au début d'émission, et c'est là qu'on tire au sort également pour la chanson du fond du tiroir. Exactement. Et donc, c'est tombé sur un son de Damien ce soir. Ouais, un vieux son. Un vieux son des années 70. Alors, je vais donner l'année précise. Alors non, ça peut pas être 99 du tout, Spotify. Tu t'es trompé, c'est une réédition que tu m'as donné là. Non, mais ça doit être les années 70 sûres, mais alors précisément, je saurais pas dire combien. Damien est en train de chercher. C'est celle-ci, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est celle-ci, oui. Il dit pas l'année Google? Non. Ah bah il est mauvais. Bon, tape année de sortie à côté, si ça marche pas on va passer. Parce que bon, faut quand même qu'on avance aussi dans cette émission. Année de sortie... Ah, 80. Bon, j'étais pas très loin non plus. 80. Mais 80 pile poil quoi. Donc on était encore un petit peu influencé par les 70. En mois d'avril. D'accord. Et donc la chanson en question c'est du Blondie. Blondie. Et c'est Call Me de Blondie qu'on va écouter. C'est un morceau vraiment génial. On se réécoute ça. Il est génial ce morceau. Et je voudrais pas te dire, mais on est passé à une chanson de Soldat Louis. Juste au-dessus, c'était Soldat Louis dans la liste. J'ai choisi Eh ben, la bonne. Tu as bien choisi, Damien. Mais Soldat Louis, on aura l'occasion de se l'écouter en son du tiroir un autre jour, mais dans une autre ambiance, j'ai envie de dire. 2 salles, 2 ambiances. Et puis tout de suite, donc comme je le disais, Blondie, Call Me sur Utopic, c'est le son du tiroir de Damien. On s'écoute ça et on revient derrière avec le dernier sujet de ce soir. Comment est-ce que vous mangez avec des aliments? On en reparle juste après. Call Me, Blondie sur Utopic. Et voilà, c'était le son du tiroir de Damien ce soir. Call Me, Blondie. Ah, ça fait du bien de se réécouter ça. Ah, c'était un bon vieux son. Ah ouais. Non, mais moi, je suis fan de Blondie. J'ai une playlist Blondie dans mon Spotify. Hein. J'ai 7-8 titres dedans. Bon, bref, passons. Et donc, les amis, on arrive bientôt au terme de cette émission. Mais pour les quelques minutes qui nous restent, nous allons parler de comment vous mangez tel aliment. Tel ou tel truc. Alors j'ai prévu une petite liste d'aliments, mais que vous pourrez compléter à votre guise. Donc on va commencer par ceux que je vous propose. Et puis vous allez me dire justement comment vous mangez telle ou telle chose, d'accord? Ok. On fait ça.
On commence par ce débat qui nous déchire entre les chacals depuis maintenant plusieurs années. Comment vous mangez le Nutella, à la cuillère ou au couteau? Qui vous voulez, allez-y, c'est le moment. Bon, moi, je vais commencer. Couteau. Couteau pour Damien? On va dire que faut l'étaler. Enfin, moi, je mange pas le Nutella directement cuillère râpe dans la bouche. Je trouve ça D'accord. écœurant au possible. Moi, il faut que je l'étale sur de la brioche. Sur une brioche? Donc, évidemment, pour étaler le Nutella, un couteau, ça paraît totalement logique. D'accord, Clem? Un couteau, bien sûr, comme Damien, il faut pouvoir étaler. Et ce que je veux préciser, c'est que si tu veux étaler surtout avec le creux de la cuillère, il va toujours t'en rester dedans. Mais ça étale pas du tout, même. Oui, mais justement, Voilà. justement, quand il t'en reste dans la cuillère, c'est justement pour pouvoir le manger. C'est du après. gâchis. C'est du gâchis Ah, parce mais oui, que t'en mais- restera toujours dans le fond de Mais la ça peut cuillère, pas être alors du que gâchis. le couteau, tu peux bien le nettoyer sur ta tartine. Oui, mais c'est pas du gâchis puisque tu le manges après quand même le truc. Mais quand tu essaies d'étaler avec une cuillère, ta tranche de brioche, elle se barre dans tous les sens. C'est que t'es pas doué de la cuillère. Essaye avec un couteau, tu fais loup comme ça, là, tchac, d'un coup. Hop, un seul truc, c'est nickel, c'est propre, c'est tout lisse dessus, c'est nickel, c'est parfait. On dirait un truc de boulangerie. Tu peux le mettre dans Genre la boulangerie, le mettre mec, du il va- Nutella il va sur de la faire un brioche. beurre, là. Non, mais Alors, Mathieu, toi, tu dis plutôt couteau direct. couteau aussi. Ah merde, Bah je suis le oui. seul cuillériste du Nutella ici. Bah oui. Non mais ou spatule, hein, enfin tout ce qui peut être Un truc bien plat, un truc lisse, plat. droit quoi. Nous sommes des platistes. Ah oui, bah c'est ce que je vois. Oui, Et moi, tu vois, je prends un truc du Nutella. rond, hein, la terre est ronde. Tu vois, c'est logique. Nous, la terre est plate, on prend du couteau. Comment est-ce que vous mangez les céréales? Est-ce que vous les mangez avec ou sans lait? Est-ce que vous mettez le lait d'abord? Est-ce que vous mettez le lait après? À vous de me dire. Mathieu, tiens. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Attention. Oula. Lait chaud. Donc d'abord tu fais chauffer le lait au micro-ondes, après tu mets tes céréales. Ouais. Lait froid, tu mets d'abord tes céréales et après le lait froid. Ah, c'est méthodique. Ouais. hein. Ah bah oui. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Voilà. D'accord. Donc, C'était pour moi. grande méthode pour Mathieu. Clem, toi, tu les manges comment? C'est compliqué en fait chauffer, je crois que j'ai jamais mangé de céréales avec du lait chaud, donc je connais juste la version froide et effectivement, je mettrais plutôt les céréales d'abord et le lait froid après. D'accord. Le lait froid, mais quand même du lait pour le coup. Et avec ou sans lait en fait, mais le lait après dans ce cas. D'accord. Damien. Jamais de lait. Jamais de lait. Ils bouffent ça comme si c'était des gâteaux. Ah, mais non, mais moi, je suis pareil que Damien. Ah, mais des céréales, même si tu mets dans du lait froid, au bout de Ça ramollit. quelques dizaines de secondes, ça devient de la purée. Mais c'est Sauf, toi la purée. Mais ça fait pas de la purée. Ça devient tout mou. C'est Mais quoi le principe d'acheter des céréales C'est qui toi qui croustillent Attends, je vais lui couper le micro. lui. C'est quoi le principe d'acheter des céréales qui croustillent si c'est pour les mettre dans du lait et qu'au bout de 2 minutes ce soit tout Eh ben mou? tu manges plus vite. Est-ce que les chips tu les trempes dans l'eau avant de les manger? Les Non. chocs à pic par exemple, Non. les chocs à Mais pic, les chocs, ça devient pas de la bouillie avant Non. longtemps. hein. Si. Non, et puis les chocs à pic, c'est comme les céréales Nesquik, c'est fait pour qu'avec le lait, ça se transforme en chocolat. Et que ça se transforme en bouillie Mais dégueulasse. c'est toi la oui, c'est bouillie, vrai. tu sais pas comment bouffer des céréales, c'est tout. Si, Ah non, non, mais moi, je suis d'accord Oh. avec Damien. Pour moi, les céréales, ça doit croustiller parce qu'après, en plus, à la fin de ton lait, ça te fait une espèce de petit caca dans le lait. Mais là, qu'il faut n'importe manger. quoi, mais c'est tout pour mou. les caca. si tu veux, si tu Mais veux c'est de la manger, contrefaçon alors. si tu veux manger un truc mou au petit déjeuner, tu prends de la brioche avec du Nutella. Mais, Si tu veux manger un truc qui croustille, tu prends des mais céréales. les céréales, c'est sec, faut quelque chose qui coule. Bah justement, c'est le principe d'une céréale. Est-ce que tu manges une biscotte et tu la trempes dans l'eau avant de la Bah, manger? il y en a qui prennent la biscotte dans le thé, hein. Oui, tremper la Mais biscotte, ils ont pas c'est compris très le bon ça. principe. Dans ces cas-là, Attention, nous sommes en train de Dans- partir en vrille. dans ces Cette, cas-là, épli- il va cette faire équipe la ne va pas faire long feu. Dans je ces le sens. cas, tu prends du pain. Si tu veux une biscotte qui croustille pas, tu prends Bah, du pain. Que ce soit du pain ou de la biscotte, la tremper dans ce que tu veux, du thé ou du lait, bah c'est bon. Ah non, moi je trempe pas ma biscotte. Oh là. Non, Voilà. non, 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 non. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Arrêtons ce sujet maintenant parce qu'effectivement, sinon nous. C'est ne- toi qui l'as lancé. Oui, je sais, mais on va passer sur un autre Ouais. aliment. Comment est-ce que vous mangez la banane? Enfin, je veux dire, est-ce que vous En avez. retirant la peau. Ouais. Non, mais est-ce que. Décalotant. Est-ce que par exemple vous la coupez en petits morceaux? Mathieu, parle dans ton micro, je t'entends non, pas. mais je fais exprès là par contre parce que Ah, j'ai dit une d'accord. connerie. Ah, bon, d'accord. Répétez la connerie de Damien. Mais à quoi ça sert du coup que tu dises des conneries si on les entend pas?
Parce que ça sort, mais les gens n'entendent pas. D'accord, très bien. La Bon, honte de ce qu'il dit. je suis pas sûr de comprendre, mais c'est pas Exactement. grave, passons. Donc, est-ce que vous faites des morceaux de banane? Est-ce que vous la coupez par le bout, tu sais, qui est le plus facile à couper, ou est-ce que vous prenez le petit bout et vous ouvrez Je prends non. Alors je l'ouvre pas du bon côté, je l'ouvre du côté que tout le monde du grand côté là? du grand Ah là côté. là, non. Alors que c'est pas par là qu'il faut l'ouvrir. Je le sais en plus. Mais pourquoi? Moi, je trouve ça con. De toute façon, la banane, tu vas manger pareil. Oui, non mais Non mais ça marche des deux côtés, ça va. Bah oui. mais le vrai côté normalement c'est l'ouvrir par le cul entre guillemets. Oui. Bah, par la Parce que queue. t'as juste à Non, pas par enfoncer la ton queue. ongle et hop tu tires. Terminé. Justement, faut pas l'ouvrir par où il y a la queue. faut Ouais, l'ouvrir le vrai côté, en principe, c'est le l'autre cul de la côté de la banane. queue. Là, il y a le truc noir, là? Oui. Ouais. Ah bon? C'est par là qu'il faut l'ouvrir normalement. Vous êtes sérieux, Oui, là? les singes ils font comme ça alors. Oui, parce C'est eux que les ça- experts. Hein. Oui, mais Ah ouais? voilà. Donc non, moi la banane, je l'ouvre du mauvais côté du coup, parce que je suis Bah, pas un singe. T'as une manivelle de ce côté, Oui. tu utilises. Et bah, je- la banane. Ça. Je mets dans la bouche et je croque quoi. Nous les humains on se dit tiens il y a une manette on va tirer dessus alors que non. Bah oui, on est En fait, plus c'est malin pas- que les C'est pas le singes. plus pratique. Voilà. Mais non c'est pas le plus pratique. Bah oui. Tu galères moins à l'ouvrir de l'autre côté. Bah, du non. côté où il y a pas la. Ah bah à condition que tu prennes un couteau, mais sans couteau, tu tires sur la queue Mais et puis allons-y. Ben oui. C'est plus facile d'enfoncer ton doigt de l'autre côté Tu fais comme et ça. t'as plus qu'à tirer après. Écoute, on essaiera. J'ai pas de banane ici, mais on essaiera un jour d'ouvrir une banane dans les deux sens et puis on verra bien ce qui est le plus facile. Comment est-ce que vous mangez les pâtes? Alors là, attention, il peut y avoir toutes sortes de recettes de cuisson de ce que vous voulez. Comment vous mangez les pâtes? Moi il faut qu'il y Pas ait de la... cru. Ouais déjà cuite c'est bien déjà. C'est meilleur. Moi il faut qu'il y ait de la sauce. Alors soit bolognaise, soit pâte au thon. Des pâtes au thon. Pâte au thon j'aime bien. Pâte au thon. C'est bon, ça, les pâtes au thon. Bolognaise Pâte au ou pâte au thon. curry. Donc crème Un fraîche curry. carbo Ah oui. aussi, c'est bon, un carbo. Je suis moins fan de la carbo moi perso. Ça, faut qu'elle soit bien faite, la carbo. Pâte au beurre suffise au fait. Ça, Ah oui, c'est évidemment. la- Ça suffit. c'est Ah le ouais, truc non, de base non, quoi. faut quelque chose avec quand même. Ça suffit mais en fin de soirée. Quoi. Gruyère où t'as plus de fromage que de pâte. Ouais, je me suis fait ça l'autre soir. J'ai mis juste du beurre et du gruyère, c'était impeccable. Nickel. Mais c'est vrai que oui, moi j'aime bien mettre plein de trucs dedans. Alors, Tu peux rajouter des bouts de saumon, des bouts de. ben c'est ça. Ouais, Moi, j'ai je veux. j'ai quelques recettes prédéfinies. Alors, je peux vous les prendre 2 minutes pour les donner. Alors, des pâtes. Donc, je mets du ketchup, de la crème fraîche, des épices italiennes, le mélange italien là d'épices, et du gruyère. Ce Mais, mélange-là est très bon. Oui, Clem. T'as pas que le goût du ketchup si tu rajoutes du ketchup. Bah non, parce que t'as aussi crème fraîche, les épices Ça et va. puis le T'arrives à fromage. avoir un peu le goût du reste. Ah ouais, ça mélange un petit peu tout, c'est très bon. Ou alors t'as l'autre recette que j'aime bien faire où je mets soit des petits morceaux de poulet ou de viande de bœuf, donc du steak haché en général puisque c'est ça que j'ai sous la main. Et puis tu rajoutes pareil des poivrons, du fromage. Ben c'est les pâtes, c'est ça qui est J'ai bien. faim. Tu peux faire n'importe J'ai quoi. faim, Tu peux maintenant. mettre tout ce que tu veux. Mathieu, tu manges comment toi? Tes pâtes plus carbo, tu disais? Oui, enfin c'était comme ça, mais enfin oui, fromage, nature j'aime pas. Faut qu'il y ait quelque chose avec. Eh, il y a pesto aussi. Ah oui. Ah oui. Pâte au pesto, c'est hyper Ouais. bon. Comment est-ce que vous mangez? Alors là, c'est plus la cuisson qui nous intéresse. La viande de bœuf. À point. À point pour Mathieu. Saignant ou à point, ouais. Saignant ou à point pour Clem? Et alors comme Clem, et pour une raison une vraie raison, Oui. ça dépend du restaurant et de l'origine de la viande. Ouais, la confiance que t'as. Ah, d'accord. Qu'est-ce Dans la niveau de viande, confiance? c'est-à-dire C'est-à-dire que si tu vas manger dans un bon gros resto, voilà, où saignant. Si par contre le resto t'as un peu moins confiance, Ouais, faut mieux prendre bien cuit, quoi. peut-être non pas bien Non, cuit, cuisson c'est- semelle. Ah non à point. Mais voilà, c'est en fonction de la Ouais. confiance auquel j'ai envers le resto. Ah, moi, je suis un viandard, moi, saignant limite bleu. Oh là là, Mais c'est peu importe le resto. Voilà, si t'as confiance, ça va. Hein. Bah, j'ai jamais eu de Et, problème jusqu'à maintenant, en Oui, fait. non mais moi non Mais en plus. fait, j'aime pas quand c'est trop cuit parce que ça devient caoutchouteux. Bah ouais, ça devient de la semelle, comme je disais, quoi. Moi quand j'étais petit, je mangeais tout le temps mes semelles. Mes parents quand ils faisaient à manger, c'est Les pauvres chaussures, à chaque fois, ils devaient racheter des paires de chaussures. Bah non, mais t'as dit, je mangeais tout le temps mes semelles. Bah écoute. Avec du ketchup, au moins, t'auras du mais goût. ouais, en fait, à l'époque, ils faisaient cuire donc avec mon frère, un steak pour mon frère et un steak pour moi. Mhm. Le steak de mon frère, donc il met hop dans l'assiette. Moi, il faisait hop 2 minutes de plus pour moi à chaque fois, minimum. Ouais, pour être sûr qu'il soit bien cuit, quoi. Mm. Ah non, mais et un truc, toi, par contre, j'ose pas passer le cap, alors que j'aimerais bien essayer un jour, c'est les steaks tartare. C'est Bah, trop si- pour moi. Bah si tu manges bleu, Ouais, mais t'as un minimum de cuisson, tu vois, alors que tartare, en fait, c'est pas cuit bleu, du y a tout. rien de cuit. Hein. Ah si, c'est saisi un côté, un autre, et puis ça y est, c'est servi.
Je suis d'accord, l'intérieur Pour est moi, pas c'est- cuit, mais pour le coup, j'ai. je vois pas pourquoi t'aimerais pas le tartare, justement, tu devrais kiffer. Mais en fait, hein. je pense que je vais aimer. Mais en fait, justement, c'est le coup de me dire qu'il y a absolument rien de cuit, quoi. Contrairement à un steak qui est quand même passé un T'aimes minimum, l'oignon Oui. T'aimes le blanc d'œuf Oui. T'aimes les capres? Je sais pas ce que c'est des capres. Attends, j'ai C'est- déjà vu le c'est mot, mais j'en ai vinaigre. jamais. Du vinaigre. Ça, pour moi, ça ressemble à des salicornes. En boule. Ah, je crois que j'en ai jamais mangé des capres. T'aimes crois que le j'en ai jamais persil? mangé. Bon. Parce que généralement, tu mélanges Pour tout. décorer. et tu mélanges tout, ouais. Bah, faudrait que j'essaye. Si quelqu'un un jour prend ça à côté de moi, je lui demanderais peut-être de goûter dans son assiette. Si je me sens en confiance de demander à Bon, par personne contre, quand même. Mais... t'en manges pas 3 dans la semaine. Ah bah oui, Parce que si tu veux un verre solitaire, par contre, t'as pas Oui, mieux. voilà, exactement. non, mais une fois de temps en temps, j'imagine, ça doit pas être mal. Mais je sais pas, toi, t'en as déjà mangé, toi, Oui. Ouais, des tartares, ouais. des tartares. Et c'est bon? Ah oui. Ouais. Toi, t'aimes bien? Ah Bon, oui, bah, moi écoute, j'aime bien, c'est sympa, ouais. Moi j'aime le tartare moi aussi. Le rondelet. Faudra que j'essaie, moi. Parce que comme Chris, j'ai jamais essayé. Non, moi j'irai pas jusque là. J'ai mangé du poisson cru, mais pas de la viande. Ah, bah, comment on mange les huîtres, Damien, par exemple? En avalant Pas Ah oui. mal, voilà. en avalant Ça tout d'un aussi. coup sans penser à la texture. Non, moi, les huîtres, pour le coup, je pense que je passerai jamais le cap. C'est le truc, juste de visu, ça me rebute, quoi. C'est pareil. Comment vous mangez les cornets de glace? Parce que moi, par exemple, moi je les dévore les cornets de glace, Ah, je tu- croque. Tu Oh croques dans la non, moi glace. je lèche. Hein, Ouais, c'est bon. je lèche aussi. Ah, je lèche au début, Je ouais. suce. Voilà, toi tu suces Suce à la vraiment la glace. J'en ai juste une dernière, je crois que c'est Clem en l'occurrence qui voulait parler de frites. De frites, dans Quelle quoi vous sauce trempez vos frites? Quelle sauce avec les frites? Alors moi en général c'est ketchup, ça m'est déjà arrivé de faire sauce barbecue ou mayo. Ou sauce, comment on appelle ça, Cocktail. cocktail où tu mélanges le Ah ketchup oui. et la mayo. La sauce pomme frite de McDo, elle est ouf. Ah oui. Oh, Ah je suis d'accord. oh purée. Ouais, non mais ketchup. Ketchup pour toi? La sauce burger. Ketchup, Ouais. c'est mon par défaut aussi. Ouais, ketchup. Pas mal du tout. Mais alors Clem, Et puis, oui. forcément, j'avais essayé chocolat et en fait, ça va super bien avec le chocolat. Ah ouais? Oui. Mais tu sais quoi? Chocolat au lait, noir. Et en fait, la mayo, c'est plus écœurant qu'avec du chocolat. Mais tu sais quoi, mais moi je suis pas surpris parce que quand j'étais gamin, j'ai mis beaucoup de temps avant de manger des chichis, mais j'étais persuadé que les chichis c'était des grosses frites de visu. Ah. Et du coup, bah, je me dis, ils trempent leurs frites dans du chocolat, du sucre, ça me paraissait bizarre. En soi, si tes frites sont pas salées, Et c'est bon. Bah ouais, donc En en fait, fait, quand le tu- chocolat, une ça va avec pas mal de choses. Une frite tout juste frit, bah du coup c'est juste de la pomme de terre quoi. Ça a aucun goût en soi. Bah oui, ça oui, goût de c'est sûr, friture, c'est tout. donc, écoute, on tentera Clem un jour les frites au chocolat. Un steak tartare avec des frites au chocolat. ça va être sympathique. Ça va faire un repas un petit peu particulier. Bon, les amis, nous allons rentrer dans nos tanières de chacal. Et on reviendra, bien sûr. Eh bah oui, on reviendra jeudi prochain pour l'avant-dernière émission sur Utopique. Le temps passe vite quand même. Oh. Il vous reste en tout cas 2 semaines à partir de maintenant pour tenter de remporter la Wonderbox. La Wonderbox en l'occurrence escapade en duo d'une valeur de 50 balles. Pour pouvoir tenter de la remporter, vous allez sur notre page facebook.com/leschacals. Vous likez la page. Attention, vraiment, je parle vraiment de la page. Vous partagez la photo de la Wonderbox et vous commentez le statut de la Wonderbox pour nous dire que vous vous êtes inscrit, ça y est. Comme ça, nous derrière, on contrôle que vous avez bien fait tout ça. Et puis, eh bien, on fera le tirage au sort lors de la dernière émission, donc dans 2 semaines. Bon courage à tous, bonne chance à tous. Et d'ici là, ben, vous retrouvez Clem dimanche. Et dimanche, moi aussi, je vous prépare jusqu'à la fin du topic. L'émission du dimanche soir de 20h à 22h, c'est Asian Connection, où je vous passe que des sons qui viennent d'Asie, avec les nouveautés et avec les grands classiques. Que des sons qui mettent de bonne humeur. De toute façon, le dimanche soir, ça fait toujours plaisir. Eh bien voilà, comme ça permet de bien réattaquer la semaine le lundi matin. Donc c'est de 20h à 22h ce dimanche. D'ici là, les amis, nous, on va vous souhaiter un agréable week-end, un agréable vendredi aussi. Bon courage à tous ceux qui taffent. Allez la France quand même. Oui. Bah oui, parce que Allez. même si on suit pas trop le foot ici, on va quand même supporter nos amis les foot français. Et puis, bah les amis, on se retrouve donc jeudi prochain à partir de 21h.